C'était les odeurs. Quand j'étais les odeurs liées aux règles, on m'avait dit, mais tu sais que quand t'as tes règles, on le sent tous. Et je me rappelle, j'étais en première? Non, même pas. Enfin, j'étais début lycée, quoi. Et j'étais, ah bon, vous le sentez? Genre, ça sent olfactivement, quoi. Et c'était, ah ouais, ça le sent. Et j'avais une pote qui se mettait, il faut absolument pas faire ça, c'est très dangereux, qui se mettait du déo au niveau de l'entrejambe. Tellement, en Oh. fait, elle était terrifiée à l'idée que ça sente les règles. Ce qui, en plus, enfin, oui, s'il y a peut-être une odeur, c'est une odeur naturelle, tout va bien, quoi. Et en fait, ça m'avait fait monter une inquiétude de faut que je prenne des serviettes parfumées, enfin, tu sais, des merdes en plus pas bonnes pour la vulve. Et à l'époque, c'est ma sœur qui, un jour, elle voyait que je sentais les serviettes parce que je disais, faut que ça sente bon, tu vois, dans ma chatte et tout. Et elle m'avait dit, mais tu sais que, on sent pas, et si on sent pas. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Salut tout le monde, bienvenue dans La Chose Étrange. On a un peu bouncé avant de commencer. La Chose Étrange, le podcast où on ose parler un peu de tout, surtout de ce dont on n'ose pas parler ailleurs. Donc merci à toutes et à tous de venir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va explorer un sujet aussi drôle que crucial. Les fake news et les pires rumeurs qu'on a entendues sur la sexualité. Et Dieu sait qu'il y en a. Forcément, il y en a, puisque quand c'est tabou, ça laisse la place à plein de petites... des fake news, quoi, les rumeurs. Alors souvent on sait où on les a entendues, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas pourquoi on les a crues d'ailleurs parfois, tellement elles sont grosses. Mais du coup on va essayer d'aller un peu les décrypter ensemble. Et aujourd'hui pour ce faire, j'ai Manon du compte Le Cul Nu avec moi. Manon qui aime bien vulgariser, entretenir la culture du cul, mais la vraie culture du cul pour le coup. Donc, pour ça moi j'adore les fake news parce que ça me donne de la matière à débunker, à montrer qu'il y a plein de choses bêtes qui se disent autour de la sexualité, donc j'adore ça. Ouais, donc si vous voulez explorer encore un peu plus la culture du cul et les vraies infos sourcées, vous pouvez suivre Manon. Ce qui sort de la bouche de Manon, normalement, c'est vrai. Pas de souci, vous inquiétez pas, c'est bon. C'est vérifié, c'est bon. Tout va bien. Trop bien, donc merci d'être avec nous. Pour se lancer, avant même de commencer à parler de ces rumeurs qu'on a pu connaître quand on était plus jeune ou qui courent encore un peu sur TikTok et ailleurs, moi, j'avais envie qu'on se chauffe avec ton jeu, Manon. Est-ce que tu veux présenter ton jeu, le quiz? Le quiz, parce qu'on adore les mauvais jeux de mots. Donc, on lâche pas. Le jeu, c'est de devenir le champion. Je vous ai dit, on adore les mauvais jeux de mots. Donc, non, c'est un jeu de culture G, mais axé sur la culture du cul. Donc, c'est-à-dire que je parle d'histoire, pop culture, société, animaux, tout ça, mais toujours autour de la sexualité pour montrer que c'est un sujet comme un autre, quoi. Trop bien. Voilà. Est-ce que vous voulez vous présenter quand même à Maxime et Fanny avant? Peut-être dire votre prénom, votre âge, le pronom que vous voulez qu'on utilise pendant notre conversation. Et voilà, tout ce que vous voulez dire sur vous. Je te laisse commencer, Maxime. Ah ouais, l'honneur et tout. Mais oui. Moi, du coup, je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans. Et en vrai, je sais pas, genre... je sais pas réellement comment me définir, genre IL, je sais pas trop. Mais disons que les pronoms, les deux me dérangent pas, quoi. Ok. Genre deal. Ouais. Ça nous va. Et moi du coup je m'appelle Fanny, j'ai 21 ans et moi je me définis par elle. Ok, trop bien. Merci à tous les deux d'être là. Pas de rien. Alors, comment il se joue ton jeu? Alors, c'est normalement un jeu avec 3 manches. Une première manche avec des questions et des propositions de réponses. Deuxième sans proposition. Et une autre avec vrai ou faux. Plusieurs niveaux de difficulté. Mais là, je vous propose 4 questions avec des propositions de réponses. 3 propositions de réponses, si ça vous va. Et on va parler histoire, animaux, société, pop culture. Ça vous va? Trop bien. Trop cool. Est-ce que vous voulez montrer le petit buzzer trop mignon à la caméra? Buzzer en forme de fesses. Franchement, il est trop incroyable. mignon. Il C'est slide un de petit cul rose pour ceux qui nous écoutent et ne nous voient pas. Absolument. Qui est très très mignon et qui fait pouic pouic. Il fait pouic pouic. Sachez qu'il j'ai envie de le tester. Tu Vas-y, peux, teste-le. Fait pour... Incroyable. J'avais dit qu'il faisait pouic pouic. Donc dites-vous qu'il existe une boucle de mail sur Terre où on débat sur la rondeur des fesses du buzzer en forme de cul et du pouic pouic qu'il doit faire. On voulait faire un prout. Enfin bref, voilà, ça a été. J'imagine que vous avez dû penser à cette option. On a pensé au prout et après on s'est dit est-ce qu'on n'est pas un peu trop dans la lourdeur au bout d'un moment. Il s'en est conclu. Donc que oui. on s'est voilà. Vous avez statué sur le pouic pouic. Le pouic pouic, des petites fesses. Voilà. Donc j'imagine que tu vas nous poser des questions. Ouais. Et puis après, si vous avez la réponse, vous pouic pouiquez et on vous écoute. Let's go. C'est parti. Let's go. C'est parti. Alors on va commencer par de la pop culture.
plutôt accessible, plutôt léger, avec, enfin je sais pas si c'est léger, laquelle de ces personnalités a fait l'objet d'une poupée gonflable à son effigie? Première réponse, Zac Efron. Deuxième réponse, Justin Bieber. Ou troisième réponse, Brad Pitt. J'adore. Alors je répète, Zac Wow. Efron, Bieber. Je ou crois que Brad je Pitt. l'ai. Je suis pas sûre. Je crois que c'est Zac Efron. Zac Ouais. Efron, t'aurais Ouais. dit Zac J'aurais Efron dit la même aussi. chose. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais dit, Kitri? J'avoue que Justin Bieber, moi je me dis, il y a tellement de fan attitude de Justin Bieber, je vote Justin. Toi, c'est Justine. C'est toi qui as gagné. Ah ouais Ah là ouais. là. Alors, c'est un peu triste parce qu'en fait, c'est dès que Justin Bieber a eu 18 ans, ils ont fait une poupée gonflable à son Parce que c'était effigie. autorisé. Parce que c'était autorisé, plus ou moins légalement. Ouais, quoi, c'est genre ça. là. Sauf que depuis, Justin Bieber, c'est pas la première victime. Presque toutes les stars hollywoodiennes ont eu des poupées gonflables à leur effigie, sauf celle que j'ai citée, Zac Efron non, et Brad Pitt non plus. Et depuis, il existe une clause pour se protéger. C'est ce que j'allais dire. C'est lunaire de devoir le faire, Ouais, mais ouais. c'est quand même hyper abusé. Ouais. Ça fait un peu chier. Bah ouais, et il a dû faire interdire la poupée. Alors, si vous voulez vous régaler, vous pouvez checker sur Google la tronche de la poupée. J'étais là, franchement, faut avoir l'imagination pour voir Bieber là-dedans. C'est juste C'est juste un bébé. C'est pas du tout la même version. Et il a réussi à la faire interdire. Et depuis, il y a des clauses en termes de reproduction dans le cadre de jouets sexuels. Ouais, puis je pense qu'il a pris un petit chèque avec. Hein. Oh, je pense que ouais, il a dû se Ouais, démerder ouais. pour dire les gars, vous allez payer ma maison. Parce que... C'est terrible en vrai quand tu penses, parce que Justin Ouais. Bieber, il a été connu tellement jeune que Ouais. c'est le sexualiser alors qu'il était. Enfin, c'était un gamin quoi. Ouais, c'est un ouais. gamin. Donc, à plus 18 ans, tu restes. restes encore un gamin. Donc, Ouais. c'est terrible quand même, je trouve, Ouais. de sexualiser des enfants. Enfin, C'était Mais surtout que même, ils sont allés hyper loin, je trouve, dans les produits et tout dérivés. Hein. ouais, Genre, c'est clair. il était tellement considéré comme le jeune sexy. ouais, Comme ça, et du coup, genre, ils ont fait plein de trucs. Hein. Ouais, bah, c'est les enfants Disney, quoi. ouais, ouais. C'est chaud. Hein. Et il y avait des photos de lui, tu sais, où il lève un peu son t-shirt là, qui tournait sur les agendas d'école et tout. Et tu te disais, mais il a 15 ans, chouchou. Genre, pourquoi c'est il ça. est sur mon agenda? C'est grave, tu vois. C'est terrible. Sexualisé si tôt. Mais même encore pire, j'avais même vu des nudes passer. Hein. Ah ouais? Ouais, au moment Oh, où le c'était vraiment au pauvre. tout début de sa carrière. Ah, pauvre biche. Genre les paparazzis et tout. Genre, Oh parce qu'il se là promenait à là. poil à la plage. Enfin, C'est je sais pas, l'enfer. Laissez-le faire du naturisme. Bah, de ouf, laissez Bon, en Bieber tout cas, j'ai tranquille. gagné. Je veux pas Oui, Guitry a foutre gagné. la pression, mais voilà. Un point pour moi. Un point pour toi. On va passer aux animaux ensuite. Ma section préférée parce que je trouve qu'elle est trop insolite et j'adore quand c'est insolite. En moyenne, quelle est la taille d'un pénis d'un canard? Je propose trois chiffres. 8 cm, 16 cm ou 20 cm. 8, 16 ou 20. Taille de pénis huge. d'un canard. Waouh. Honnêtement, Je pense déjà 20, ça me paraît énorme. moi je dirais 8. 8. Déjà, un humain normal, 16, c'est beaucoup. Ouais, Alors, un ouais. canard, enfin, c'est petit quand même. Bon, Je suis alors, en donne train du d'essayer pain. de me faire des ratios, tu vois. Ouais. Bref, Le canard il est comme ça. 20, c'est plus gros qu'un canard des fois. Mais je suis sûr qu'il y a un Il est piège. bloqué, Maxime. Ouais, il a, Non, il non, a mais faut dire, je attends, sens, non, non, mais je sens Ah un peu ouais. le piège, en vrai. Et qu'en fait, c'est. On se dirait, c'est vas-y, plus. peut-être que genre 8, trop petit, je sais pas. Mais après, on sent un canard, c'est petit, quoi. Ouais. Déjà, le 20, on peut l'éliminer, c'est sûr et certain. Je vois pas un 20 cm Bah, ouais, alors devant le comment canard, il fait, quoi. Il culbuto, le pauvre canard. C'est pour ça. il tourne tout le temps vers l'arrière. Mais voilà, c'était pour ça qu'il marche de travers. Hein. C'est tellement dur leur vie. Bon, allez, faut qu'on tranche. Allez. Qui dit quoi? Moi, je vais faire la Suisse, hein, entre les deux, quoi, le 16. Toi, tu fais 16 Vas-y, Moi, je fais vite, 16 vite. aussi, moi. et... 16 aussi. Et non, c'était 20. Oh putain, Quoi Ouais. Mais Punaise. punaise. Et 20 cm, En fait, si vous avez jamais vu le pénis d'un canard, c'est normal, c'est parce qu'il est replié sur lui-même et quand il le déploie, en fait, il est en forme de tire-bouchon. Ouais, comme les queues des petits cochons. Et donc, ça fait généralement en moyenne 20 cm, mais ça peut être plus, ça peut être un chouïa moins, mais majoritairement 20 cm. Et en fait, ce qui est un petit peu rigolo, c'est que les femelles canards, elles ont un vagin dans le sens inverse du tire-bouchon. Donc la reproduction est hyper compliquée chez les canards et en fait on a réussi, attention je suis hyper passionnée par le sujet, on a réussi à prouver par la seule et unique étude qui existe, donc on manque d'infos, mais que le vagin des femelles canards n'était pas comme ça avant, qu'il s'est développé comme ça pour se protéger en fait Et ouais, des des populations agressions. trop forcées des canards, Des viols. puisque c'est des violeurs en série les Des canards. viols de canne. Voilà, donc c'est pour ça que vous ne voyez jamais le pénis des canards, c'est parce qu'il est dans une petite poche, on le voit pas, mais Le dès fourbe. qu'il est cotard, ça
ça se déploie et c'est un tire-bouchon, 20 C'est un cm. hélicoptère, le gars. Méga Énorme. chivrax, le canard. Ouais, Zizikote. 20 cm. Ouais, c'est énorme. Hein. Ah, vous les verrez plus pareil quand vous allez leur donner du pain. Ah, au ça- Ah parc. bah là, Ah non, non. là, c'est fini, là. Ah non, mais c'est limite plus que les Mais- mecs que je me suis tavé. Ah bah pareil, il y en a pas un seul qui avait 20 cm, donc bon... Ah non, c'est... Ouais. Mais et alors, bon, je sais pas si je vous recommande ça, mais il y a des vidéos sur YouTube de cette étude très intéressante qui montre comment marche la sexualité des canards et je trouve ça passionnant. Donc voilà. Écoutez, ravi d'avoir cassé La l'image minute du on de a canard. canard. Ça, c'est fait. OK. Allez, on passe à la société. Quel est le record du monde d'haltérophilie vaginale détenu par la sportive russe Tatiana Kozevisnikova? Pardon, j'arrive jamais à dire ça. Beaucoup d'infos dans cette question, déjà. Voilà, Wow. donc record d'haltérophilie vaginale, c'est-à-dire soulevé de poids par le vagin. Ne faites pas ça chez vous. Première réponse. Périnée vraiment flex. Périnée très très flex. Première réponse. 5 kg. Putain, pardon, excusez-moi. 5 kg. 5 kg. 8 kg. 14 kg. 5, 8, Wow. 14. 5, 8, 14. Soulevé donc haltérophilie vaginale, donc c'est-à-dire par le poids de son vagin, le poids qu'elle arrive à soulever en contractant le vagin. Comment c'est possible? Ne faites pas ça chez vous. Bah, bon, déjà, Wow. comment 5 kilos tu peux les soulever, honnêtement. Ouais, Enfin, déjà 5 kg. 5, Mais déjà, comment tu peux... Impossible. Mais déjà, comment tu peux te dire que tu vas te tenter, genre? Alors, il y a Moi, je me quand même- demande comment cette discipline existe. Il y a vraiment, Ça, c'est genre, vrai. il y a vraiment genre une compétition là-dessus et tout? Non, il n'y a pas une compétition, mais c'est vrai que dans la vie de femme ou de personne à vulve, on peut se retrouver à faire beaucoup d'exercices de périnée, Ouais. notamment très souvent après accouchement. Ouais, Et rééducation. donc, voilà, en fait, sans faire du soulevé de poids, on se retrouve à faire beaucoup de contractions, Et donc, il y a quand même certaines femmes ou personnes à vulve qui se sont retrouvées à s'amuser à muscler de plus en plus leur périnée, parce que ça reste Se sont quand même- pris au jeu. Voilà, sont pris au jeu. Et oui, il y a eu une compétition en Russie de soulevé de poids par voie vaginale. Waouh. C'est dingue. Allez. Alors, je- 5, 8, je, 14. je vais me laisser influencer par le canard. Je vais dire 14 du coup. 14, wow, Allez, 14. wow. Moi, je vais dire 8. 8. Moi, j'hésite entre les deux. Bah, dis Allez, 5, comme ça, au moins. Ouais, on va ouais, tout quelqu'un qui faire. aura Ah, mais je vais gagné. avoir tort, alors bon, bon, bah 5. Allez, c'est parti, je suis 5, joueuse. 8, 14. Ouais. C'est 14. Bravo, Ouais, ça me va. Bravo C'est Kitri. dingue. Alors, c'est un Ça. record du monde, hein, et évidemment, faut pas le faire chez soi. Pas besoin de se muscler autant le périnée parce qu'en plus, ça peut abîmer les tissus C'est et c'est clair. pas du tout malin. C'est important de se muscler le périnée, mais ne soyons pas dans cet extrême. Cela dit, moi, je me dis que c'est hyper pratique pour les courses. C'est quand même hyper chouette de pouvoir soulever, d'avoir une main en plus pour soulever ses courses. Moi, je trouve ça Plus vachement besoin de sympa. sac à dos. Plus Hop. besoin de sac à dos. Voilà. Mais elle s'est entraînée pendant des années. Elle a été aussi entourée de professionnels pour pas trop se blesser. Donc faites pas Ah, ça. j'imagine. Muscler votre périnée Le quand même. petit, c'est le quand petit hamac qui craque, on n'a pas envie. même- Wow. Ok, dernière question, histoire. De quand date le premier plug anal? Alors, je précise que ce qu'on définit par plug anal, c'est ce qui est destiné à être pénétré analement, mais avec un outil de retenue. Parce qu'évidemment, des outils, des choses qui ont pénétré des personnes analement, on n'a pas attendu ces derniers siècles pour que ça arrive. Mais là, avec une retenue qui évite d'aller plus loin que ce qu'il nous faut aller. Donc, en termes de propositions, 1652, 1765 ou 1892. Waouh. Je recommence. 1652, 1765 ou 1892. 17e, 18 ou 19. Ah, il est dur, celle-là. Plug anal. Moi, j'hésite entre Wow. 17e et 18e. 17, Honnêtement. 18. Mhm. Mais je sais pas lequel des deux. Moi, je me dis que c'est tellement tabou la pénétration anale. que Mm. Last call, le plus tard possible. Donc 19. 19, Non, toi Genre, pense créer un pas. truc et tout, s'autoriser à se dire ouais, moi je vais créer un truc pour la pénétration. Ouais, mais je pense, anale. tu vois, c'est des personnes qui pratiquaient ça qui l'ont fait, tu vois. Et c'était Ah pas ouais. forcément commercialisé hyper. Tu veux dire public. que c'était fait dans le Ouais, plus c'est grand ça. des secrets. C'est ça. Mhm. et Ouais, c'était en uniquement pour les vrai, personnes c'est qui voulaient possible. l'utiliser, tu vois. Ah. Moi, j'aurais bien dit 1765, tu vois. 1765. Ok, 18 pour toi, 19, 19. pour toi. Je veux dire 17. C'est-à-dire 17. Mais qui trie? Qu'est-ce que Oh c'est là Mais ça arrivait Je vous si jure que j'ai tardivement. pas regardé Ouais. les cartes et j'ai pas joué au jeu de Manon. avant. 19e. C'est ça. J'avais potassé. Surtout qu'il y a combien de cartes dans ton jeu? Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. 200 et quelques, donc, Ouais, ouais. avec 2 questions chacune dessus, donc ça va. 1892, mais en fait, c'était pas créé à la base pour se faire plaisir ou pour une activité Médicale. sexuelle. C'est le Dr Yang qui a inventé ça pour, à la base, soigner la constipation.
parce qu'il pensait que, parce qu'on était constipé, si on s'insérait. Alors, il faut regarder les premiers plugs qu'il a donnés, c'est pas ce qu'on vend aujourd'hui au Passage du Désir. On est vraiment sur des fusées. Enfin, franchement, je me dis, les premiers patients, ils ont dû taper une panique, genre vraiment. Et en fait, ils pensaient qu'en ouvrant le canal anal, à l'aide, ça allait aider en fait. Mais oui, sauf c'est que ça passait pas, quoi. Donc ça n'a pas trop marché. Les patients ont eu peur et derrière il a dit mais ça soigne aussi la mauvaise haleine et les maux de tête. Donc il y a plein de gens qui ont commencé à y croire, ça a commencé à se vendre et puis après l'ordre des médecins a dit bah non c'est faux et c'est resté comme un jouet sexuel. Mais du coup c'est quoi pour la mauvaise haleine, genre tu te l'enfonces au bout de la gorge? Non mais ce qu'il disait que si ça reste si la constipation reste dans le canal anal, en fait ça peut remonter. Ça par remonte, la c'est bouche, comme les quoi. égouts, quoi. Voilà. Voilà. Waouh. Et derrière, l'ordre des médecins a dit bon, chouchou, t'as fait un peu nimp. C'était pas une bonne idée ce que t'as fait. L'idée était pas mal, mais L'idée pas était là, médicale. l'ambition était là, mais ça marche pas. Et J'adore. en fait, on a gardé ces objets-là. Ça a été repris en fait dans des pornos quelques décennies plus tard. J'adore. Est-ce que on a toi qui est livré avec le jeu? Parce que moi, j'adore surtout tes petites explications derrière chaque Toutes les question. Je petites suis en mode explications trop bien. sont écrites là, comme ça vous répondez et vous éduquez en même temps. Voilà. Trop bien, trop bien. Moi, j'ai adoré déjà faire ce petit Merci. jeu Je pense ensemble. que Ça ça a nous été a Très, très chauffé. cool. Alors, donc tout ça est vrai, Oui. mais j'imagine qu'on aurait pu, ceci dit, on aurait pu entendre ce truc-là en disant mais non, c'est pas possible, impossible. C'est quoi, vous, justement, les pires rumeurs que vous ayez entendues, justement, plutôt à l'âge du collège, lycée, quand t'es pas toujours équipé pour savoir, pour décrypter les trucs? C'est quoi les trucs qui vous viennent comme ça sur ce qui a pu se balader dans la cour de récré et où vous disiez oh putain, c'est chaud, c'est vrai, c'est pas vrai, lié à la sexualité, bien sûr. Oh, waouh. Moi en vrai je dirais sur le porno, hein. Ah ouais. Genre, Parce que le porno il est souvent décrit comme où les gens en fait le truc comme c'est quelque chose que tu regardes jeune, mine de Ouais. rien. ouais. Enfin ça commence malheureusement très jeune. Mm. Bah du coup t'as souvent tendance à te faire une image du porno en te disant que c'est la réalité. Et du coup en fait après quand t'as ton premier rapport sexuel tu te dis mais en fait c'est pas du tout ça quoi. Ouais, toi, tu te dis, le porno en lui-même est une fake news à lui tout seul. Ah mais clairement. Ouais, Mais de toute façon c'est de intéressant. l'acting en vrai. Et puis enfin ouais c'est mais ouais en vrai je dirais le porno. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça, enfin, notamment par exemple en termes de, je sais pas, d'endurance par exemple. Moi, c'est un truc, enfin, quand tu vois les gens, tu te dis putain, ils sont capables d'enchaîner 3 à 4 fois d'affilée, Ouais. alors qu'en fait, dans la vie, t'as fait une fois déjà, t'es fatigué, tu fais une petite pause. Rompiche. Et après, peut-être, si jamais t'es encore en forme, tu peux tenter un deuxième, mais Ouais. faut y aller quand même. Ouais. Et ça, je suis d'accord avec toi. Je Mais, trouve ça mais surtout met qu'en plus par rapport à ce genre de vidéos et tout, genre quand t'es jeune et que tu vois ça, ça peut mine de rien te créer des petits complexes vite fait. Tu te dis Petit. ah bah tiens c'est bizarre, moi j'ai vu ça dans la vidéo, peut-être que je suis pas normal genre. Ouais, de ouf. Et du coup je trouve ça un peu problématique. Ouais, je suis C'est marrant vraiment de d'accord aller avec sur le toi. porno, tu vois, parce qu'on Ouais, a- ce que tu disais la dernière ouais, fois, ouais, ouais. en discutant, on n'avait pas forcément l'idée du porno, mais en plus on a fait un épisode ensemble avec porno, Manon ouais. sur le porno, donc que vous pouvez aller écouter si ça vous gratouille ce sujet. Mais c'est vrai qu'en soi, le porno est un peu une fake news parce qu'il n'est pas délivré avec la notice d'utilisation en mode alors ça bien sûr c'est un film, c'est fait avec des trucages, comme tu dis, l'endurance, l'éjaculation très abondante, tout ce genre de Le choses. Viagra. Voilà. Et Manon est en plus coordinatrice d'intimité aussi, donc tu connais les dessous du porno et des scènes de sexe. Donc Bah, voilà. pour y avoir assisté, je connais un petit peu aussi. Ouais. Ouais, j'ai un pote du coup qui s'est lancé dans le porno. Ok. Et du coup, j'ai assisté à une scène Ah, Voilà. et comment tu t'es sentie avec les grosses caméras, tout ça. Et tu y allais pourquoi? Par curiosité? Pour le protéger? Pour être. En fait, le truc, c'est que c'est dans les débuts où il commençait. D'accord. Et du coup, je m'inquiétais un peu. Je Ouais. me disais, c'est bizarre, c'est pas une activité Ouais. qui est vraiment répondue, quoi. Ouais. Et du coup, il me fait, si tu veux, en vrai, tu peux venir. Du coup, D'accord. au départ, j'ai hésité. Ok. Et puis après, en vrai, je me suis dit, bon, ok, ça fait une expérience. Ok. Je me suis pointé. Et en fait, j'étais choquée à quel point c'était long. Genre, au niveau des séquences, genre, Ouais. les grosses caméras, comment ça. Je sais pas, genre, au niveau des angles et tout, c'est super. Ça dépend les prods, parce que très souvent, alors on va pas s'éterniser sur ce sujet, c'est pas le Ouais, sujet, non. pardon, mais les prods qui essaient d'être dans une éthique et dans le bien-être des acteurs-actrices, généralement, ça dure, ce qu'on disait la dernière fois, ça dure 15-20 minutes, pas plus, avec beaucoup de séquençage, beaucoup de machins, mais c'est vrai que tu as des prods qui font un peu moins attention à ça, et ça peut durer des heures, et c'est épuisant, et c'est Ah ouais, non. dangereux.
Mais c'est hyper intéressant. On pourra s'en parler avec plaisir. C'est vrai que, pardon, je veux pas parasiter le sujet. Non, mais si ça doit arriver dans le sujet, c'est que c'est le sujet. Non, trop bien. Et ouais, et du coup, dans justement ces fausses croyances sur l'endurance, sur, j'en sais rien, moi, les pratiques sexuelles, est-ce qu'il y a des trucs qui vous viennent? Moi, je pense, dans le genre grosse fake news, je pense notamment, moi, quand j'étais plus jeune, on n'arrêtait pas de dire, alors sur le ton de la blague, mais en vrai, c'était déjà une rumeur, c'était le truc, trop se masturber, ça rend sourd. Oui, je l'ai J'ai mis jamais là-dedans. entendu celle-là. Tu l'as pas si, entendu? Ouais, Non. ça rend sourd. Si. Toi, tu l'as Ouais, entendu, ça- Fanny? ouais, j'avais déjà entendu, ouais, effectivement. Après, c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, c'était un truc dont les gens parlaient tellement pas. En tout cas, pas chez les filles. Chez les garçons, oui, c'était répandu. Tous les garçons, on savait quand ils étaient au collège, ils se masturbaient. Mais les filles, non. Ouais. Les filles, non, c'est Non, interdit. t'as on en raison. parle Quand pas, on disait c'est se une- masturber, Ouais. c'était la branlette. C'est pour les mecs. C'est Ouais, ça. la Ouais, branlette c'est rend sourd, mais la Ouais. branlette, attention, C'est hein, ça. d'un pénis. Hein, Ouais, ouais. Parce qu'effectivement, la masturbation chez les filles. Ça n'existe pas, en fait. Bande de sorcières qui C'est se clair. masturbent, c'est vraiment ça. Quoi. Et en fait, c'est si t'es une fille et que tu te masturbes, c'est que t'es une info, en fait. Ouais. Ah, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas d'entre-deux. Et en fait, Ceci est une fake news. Ouais. c'est ça. Moi, je me rappelle, la première fois que j'en avais parlé, c'était avec une ancienne amie. On devait avoir 15-16 ans. Et on était 3. Et d'un coup, je me suis dit, ah, mais vous aussi? Ah, je suis pas toute seule. Ah, d'accord. En fait, c'est normal, tout le monde le fait. Ah, d'accord. Ouais. Et là, d'un coup, tu prends conscience, tu te dis, mais en fait, ça touche tout le monde, en fait. C'est pas juste moi qui suis bizarre ou machin qui est bizarre. On est tous concernés. Et ça, c'est un truc assez fou, je trouve. Grave, grave. C'est vrai. Et donc, toi, tu l'avais pas entendu? Pas du tout. C'est rigolo. Je pense que c'est très générationnel aussi. Ouais, c'est ce que j'allais me dire. Je pense, ouais. Je l'avais eu aussi. Et c'est à cause du 19e siècle, c'est un médecin qui avait dit ça. Parce qu'il avait un patient qui était sourd. Et il lui dit, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Il dit rien. Il dit, c'est la masturbation, parce qu'il y avait aussi toutes les croyances et tout. Ouais. Et c'est resté. Et je pense que nos générations, on l'a vachement entendu. Qu'aujourd'hui, La bien-pensance Ouais. catholique. tu je vois, pense que c'est ouais. ça, tu vois. Et qu'aujourd'hui, peut-être, les plus jeunes l'entendent peut-être moins. C'est peut-être moins Elle est répandu. tombée, Elle est cette, tombée, cette celle-là. rumeur-là. Je dirais, tant mieux. Moi, Parfait. c'était pas ça. La pire, c'était si un mec éjacule dans une piscine ou dans un bain et que tu t'y baignes, tu peux te tomber enceinte. Et on allait à la piscine à l'époque. Et genre, tout le monde, les meufs, on était paniqués en mode, mais Quelqu'un a vérifié le quelqu'un contenu de vérifie- l'eau. C'est ça. Genre, vous êtes sûr que machin, il s'est pas masturbé dans la Mais piscine. pour le coup, celle-ci, elle tourne encore, parce que j'ai Elle vu sur tourne encore. TikTok le coup du jacuzzi, ce qui est le Ouais, même ouais. truc. Tu peux tomber enceinte dans un jacuzzi. Mm. Vous l'avez entendu, celle-là? Pas du tout. Ah ouais, Bah, putain, là, c'est Maxime, rigolo, mais t'écoutes pas ce qu'on te dit. Non, moi, ça me terrifiait, ça. J'étais terrifiée par cette fake news. Bah, Absolument, tu m'étonnes. terrifiée. Chaque fois qu'on allait à la piscine, je vais tomber enceinte. Pas du tout. Tout va bien. Une fois par semaine. Une fois par semaine, ça fait beaucoup, C'est quand dur. même. Ça fait beaucoup d'enfants. Ça fait beaucoup de grossesse. C'est ça. Oh, Toi, tu l'avais entendu? Ouais, je l'avais déjà entendu. Je sais plus où, je sais plus comment, je sais plus à quel âge, mais je l'avais déjà entendu. Après, je pense que, moi, ça ne m'a pas terrifié autant. C'était Ouais. plutôt le fait qu'il y ait des gens qui puissent potentiellement uriner dans la piscine, moi qui me terrifiait. Ah ouais. Je me disais, non, je. L'éjaculation, pas, en fait, ça va. Ouais, ça par contre, Vous pouvez Ça, c'est éjaculer, ok. mais vous pissez Les pas. petits nageurs, ouais. c'est ok. ouais, ça, par contre, à l'époque du primaire collège, Ouais. c'était vraiment la plus grande Je hantise pense que de c'est la tout le plus monde, grande genre. peur de tout le monde. Et du coup, je pense que le côté un peu plus des gens peuvent éjaculer dans la piscine, je peux tomber enceinte, on l'a laissé Ouais. de côté. Et C'était pas- plutôt, Ouais. j'ai pas envie d'être toute crade, pleine de pipi en rentrant chez moi, Ouais, je plutôt comprends. qu'autre chose. Surtout qu'il y avait une fake news, c'est pas du tout le sujet, mais du coup, sur le fait d'uriner dans les piscines, qu'ils avaient mis un produit spécial. Oui. Et si tu faisais pipi. pipi, ça faisait de la couleur. Mais ça m'a vraiment. J'ai longtemps cru. Hein. J'ai Bah, vraiment. Je évidemment. pense que jusqu'à adolescente. T'as pas envie de commencé, j'étais là, on t'imaginer sait avec jamais. une vieille plaque qui te suit en mode oups. Ah non, ça faisait peur ça. Quand t'étais enfant, ma mère elle me menaçait. Tu sais que si tu fais pipi, ce sera tout rouge. D'accord. J'avais trop peur. Comment traumatiser ses enfants Ouais, c'est très ça. rapidement. D'accord. Ok, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous viennent? Moi, perso, je pense que c'est tout ce qui a rapport aux règles, par exemple. Ah, oui. Par exemple, tu peux pas coucher pendant que tu as tes règles, c'est pas possible, soit Ouais. parce que ça va te faire super mal et donc Ouais, c'est ouais. horrible, ou alors juste parce que c'est encore pire, enfin voilà, plein de Ouais. trucs comme ça, alors qu'en fait, bah non. Ouais. Du coup, Tout en va fait, bien. il y a aucun problème, juste, bon, ça arrive peut-être de mettre un peu de sang, donc De il ouf. faut juste protéger tes draps, ton truc, mais sinon c'est bon. Ça va quoi. On C'est- m'a dit c'est ok. pareil que ça faisait mal. On m'a dit ça fait hyper Ouais. mal de faire l'amour pendant les règles. J'étais, ah bon. Bah moi, Ça littéralement, m'a la fait peur. première fois, j'avais peur parce que je me suis dit, est-ce que ça va être pire, est-ce que ça va être pareil, et en fait, bah, c'était pareil, Très bien, il n'y a ouais. pas de problème, quoi. Ouais, on est un peu plus sensible, mais bon, c'est Ouais, c'est ça. pas censé faire des Plus douleurs. les humeurs qui sautent. Oui, c'est ça. Il y a des Mm, trucs mm. des fois, ouais, où peut-être tu vas plus, on va dire émotionnellement, tu vas Mm. ressentir différemment, plus fort, moins fort. Ça, c'est ça qui peut à la limite bouger.
Mais d'un point de vue physique, c'est ok. Enfin, il n'y a pas de différence particulière. Tout va bien, quoi. Ouais. Ouais, assez cool de le dire. Bah, ça, c'est aussi parce que c'est lié au, tu sais, pareil, le tabou des règles. Les règles, c'est sale, les règles, tu vois. Donc, il y a tout ce truc-là. En fait, c'est toujours pareil. Le commun, c'est de raconter des histoires sur des trucs dont on ne parle pas. Et du coup, on est En vrai, tous en train de maintenant, les- je trouve plus trop. Hein. C'est plus fake trop news non, c'est plus trop tabou maintenant au niveau des règles, je trouve. Quand même beaucoup. Parce que, en tout cas, dans les mecs que j'entends autour de moi ou quoi, ils sont vraiment en mode, bah tant pis, elle a ses règles, mais en vrai, ils pensent plus au rapport sexuel plutôt qu'aux règles en eux-mêmes, quoi. Ouais. Genre, ils sont plus en mode, bah c'est pas grave, moi, en vrai, qu'elle ait ses règles ou pas, j'y vais, quoi. Ok, ouais, ils sont à l'aise. C'est un peu, Ouais. ouais, c'est plus ça Oui, maintenant. tu veux dire, il n'y a plus le tabou de les règles, c'est sale. Donc, Ouais. elle va des rétros quand la Ouais, fille c'est ça. a ses règles. Enfin, en tout cas, plus chez les jeunes de notre âge, on va dire. Ils sont adultes, etc. Je pense que chez les plus jeunes, les collégiens, par exemple, les lycéens, c'est encore quelque chose un peu tabou. Enfin, quand tu parles à des collégiens, tu parles librement de règles, ils vont dire ah non, c'est sale, on n'en parle pas, non, mais c'est pas ça, moi ça me concerne pas, c'est que les Ah, filles. dégueu. Gross. Alors que en fait, si tu es hétéro, que t'es avec une fille, en fait, tu vas être concerné un peu par la question quand même. Ça va arriver assez régulièrement, donc intéresse-toi au sujet quand même, tu vois. Ouais. Ouais, bah, grave. C'était les odeurs. Quand j'étais les odeurs liées aux règles, on m'avait dit mais tu sais que quand t'as tes règles, on le sent tous. Et je me rappelle, j'étais en première? Non, même pas. Enfin, j'étais début lycée, quoi. Et j'étais ah bon, vous le sentez? Genre ça sent olfactivement, quoi. Et c'était ah ouais, ça le sent. Et j'avais une pote qui se mettait, il faut absolument pas faire ça, c'est très dangereux. Qui se mettait du déo au niveau de l'entrejambe. Tellement en fait, elle était terrifiée à l'idée que ça sente les règles. Ce qui en plus, enfin oui, s'il y a peut-être une odeur, c'est une odeur naturelle, tout va bien, quoi. Et en fait, ça m'avait fait monter une inquiétude de faut que je prenne des serviettes parfumées, enfin tu sais, des merdes en plus pas bonnes pour la vulve. Et à l'époque, c'est ma sœur qui, un jour, elle voyait que je sentais les serviettes parce que j'étais faut que ça sente bon, tu vois, dans ma chatte et tout. Et elle m'avait dit, mais tu sais que, on sent pas, et si on sent, c'est pas grave. Enfin, et c'est que les gens qui connaissent les odeurs aussi qui généralement les sentent en plus, donc normalement, il y a pas de problème et tout. Et ça m'avait tellement rassurée qu'elle m'ait dit ça, mais tu sais, au détour de elle en train de se brosser les dents dans la salle de bain vite fait et tout. Et ça m'a tellement rassurée parce qu'au collège, non, au lycée du coup, c'était un truc de on va sentir si t'as tes règles, tu pues le sang. Genre vraiment, c'était. Et quand je me rappelle encore de l'image de ma pote qui se met du déo à l'entrejambe, où je me dis, mais what the fuck, il faut que je fasse ça en fait. Ce qui est hyper dangereux, quoi. Et c'est là où tu te dis, mais le tabou, ça peut aussi avoir un risque sanitaire en fait. Mais grave, ça je voulais en parler de tout ce qui est sécrétion, odeur, Ouais. etc. Ça touche plutôt les filles. Ouais, pour le coup, ouais. On a plutôt tendance à dire c'est la vulve qui sent mauvais. Mm. Et il y a justement sur TikTok, il y a vachement de recettes miracles contre les odeurs. Donc tu parles du déo, Ouais. qui est évidemment dramatique, Mm. mais il y a aussi, ça vous avez jamais vu passer Si. des contenus comme ça? Si, Fanny Beaucoup. Il y a beaucoup de choses comme ça qui existent alors que, on va te dire oui, il faut que tu laves avec tel produit, il faut que tu fasses ça, ça va aller mieux. Alors qu'en fait, quand tu t'intéresses un petit peu à des études médicales ou de sexologue, en fait, le vagin il se nettoie tout seul, il faut surtout pas le laver. Tu peux laver la vulve, on va dire, tout ce qui est les lèvres Extérieur. externes, le clitoris et tout, mais c'est tout. Faut surtout pas aller à l'intérieur parce que ça se nettoie tout seul. Et moi, j'avais vu dans le même sujet, le truc inverse, c'était que chez ceux qui ont un pénis, ça se nettoie tout seul aussi. Et là, j'ai envie de dire, non. Du coup, là, c'est l'inverse. Bon, ouais. C'est-à-dire que là, il faut quand même nettoyer un peu. Ouais. Faut pas juste laisser en disant ça va se nettoyer tout seul. Autant il y a des choses qui, oui, effectivement, biologiquement, ça va se faire. Le corps marche très bien tout seul, mais il y a des trucs, un minimum d'hygiène, quoi. Un petit peu, quand même. Ouais, carrément. Surtout Tu veux que, la- mais c'est pareil, au niveau tabou aussi. Pareil à l'époque du collège, ou même en vrai en grandissant, je trouve, c'est sur la taille du pénis aussi. C'est Parce lié au que porno, encore une fois. ouais, mais du coup, il y a plein de jeunes en vrai complexes du coup quand ils sont à l'adolescence et tout. Parce qu'en vrai, mine de rien, dans les vestiaires, dans les vestiaires des mecs, le plus qui ressort, genre c'est en mode, bah tiens, moi j'ai ça, et puis voilà, ça se vend beaucoup. Mais du coup, c'est pareil, genre au niveau médicaments, tout ça, etc. J'ai vu des trucs, comment faire agrandir son pénis. Enlarge your penis. Tout ça, j'étais en mode, mais ouais, genre, enfin, je sais pas, enfin, vous êtes malade. Genre, donc ça veut dire que tu vois une annonce sur internet qui dit comment agrandir son pénis, tu vas faire confiance, tu vas prendre des médocs où tu sais pas d'où ça vient. Enfin, il y a aucun médecin qui prescrit ça, quoi. Donc, enfin, Ah, c'est hyper dangereux. c'est assez fou. Ouais, complètement. Dans le même genre, un peu chez des.
moi, c'est un truc que j'ai pas forcément vécu, que j'ai connu plus tard, mais c'est le complexe sur justement à quoi ressemble ta chatte en fait. Ouais. Où t'as un peu un modèle de base et tu te dis ah bah faut que ça ressemble à ça et si ça ressemble pas à ça, ça va pas. Et Le modèle de base étant. bah étant quand c'est tout fin, tout nickel, enfin il y a rien qui dépasse en fait si tu veux. Ouais. Alors que enfin ça existe, mais c'est pas la plupart des cas. Enfin voilà, on a des corps différents et du coup c'est pas toujours le bon truc. Mais moi tu vois c'est un truc avec lequel j'ai pas forcément grandi. J'entendais plutôt ce que tu disais. C'était un complexe chez les garçons, mais que enfin chez les meufs non il y avait pas ça tu vois. Et c'est par contre en grandissant que j'ai découvert ce truc là. Et où je voyais des gens autour de moi qui complexaient et je me disais bah non t'as pas à complexer, enfin ton corps il est ok, enfin il y a rien de mal tu vois, il y a rien qui dysfonctionne ou quoi, enfin c'est ok tu vois. Mais ouais je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui sont prêts à faire plein de trucs, enfin de la chirurgie, des trucs comme ça des fois, et tu te dis mais c'est grave qu'on n'ait pas plus d'éducation là-dessus pour dire bah en fait il y a rien de grave à avoir je sais pas une lèvre qui dépasse ou un truc comme ça. Ouais, les lèvres C'est d'accord internes quoi, qui enfin dépassent. c'est pas sale, c'est pas grave, c'est juste ton corps, il est ok quoi. Après, moi, je trouve que juste que chez les mecs, c'est moins ouvert. Ouais. T'en parles plus difficilement, je trouve. Je pense que ça s'incarne différemment dans le sens où c'est ce que tu dis, dans les vestiaires, les mecs, très Ouais. tôt, ça se compare la taille de la bête Ouais. et se dit il faut que ça soit fastant, etc. Donc il y a une espèce de course à la performance et à celui qui aura la plus grosse. Et chez les filles, en tout cas sur ce sujet-là, c'est ce que tu dis ça arrive plus tard en fait, tout d'un coup on se rend compte qu'on a intégré des images de vulve Barbie, tu vois, il y a rien qui dépasse, il y a pas de poils, c'est tout net, tout nickel. Aussi, tu vois, ça ressemble un peu à ton buzzer. Exactement. Voilà, les vulves ressemblent à ton buzzer, c'est tout plastique. Et du coup, c'est là où se développent des complexes parce que tout d'un coup, tu te rends compte que toi, bah, tu as les lèvres intérieures internes qui dépassent, une qui est plus grande que l'autre. Enfin, voilà. Donc, je pense que ça s'incarne différemment et du coup, je pense que ça met du temps quand même à parler de ça, de l'esthétisme de la vulve. Je sais pas si c'est très évident. Bah, je pense qu'en fait, le sujet du sexe est déjà tellement tabou. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, tellement tabou chez les filles, entre elles surtout. Vis-à-vis des garçons, mais aussi entre elles. Enfin, moi, je ne parlais pas du tout de sexe avec mes copines quand j'étais au collège. Et juste le fait de me dire que moi, c'était des choses qui m'intéressaient, je me disais, mais je suis complètement anormale. Ça va pas du tout dans ma tête. Et c'est à partir du lycée, en commençant à grandir, à arriver vers vraiment la majorité, où on en parlait plus librement avec mes potes, même avec des garçons, je me disais, mais en fait, c'est ok. Et je pense que déjà, enlever ce tabou-là, c'est la première étape. Et ensuite, après, du coup, viennent d'autres choses, comme par exemple l'esthétisme, tu vois. Je pense que c'est en plusieurs étapes. Et déjà, libérer la parole là-dessus, quand t'es une meuf, c'est déjà un premier boulot à faire, je pense. Avant de se poser la question de est-ce que ma vulve elle est belle ou pas belle, ou est-ce qu'elle va convenir, est-ce qu'elle va plaire ou... Voilà. Mais parce qu'il y a aussi que toutes les femmes ou personnes avec une poitrine commencent leur adolescence par quelque chose d'hyper visuel qui est les seins. Où là où les mecs ou personnes à pénis ont moins ce problème de... il va pas y avoir de développement visuel et physique à cet endroit-là, quoi. Donc en fait, nous, l'adolescence et les complexes, ils commencent par ça, genre la première qui a la poitrine qui pousse, elle a une grosse poitrine, donc ça veut dire ça, elle a la peau de poitrine, donc c'est la planche à pain. Et donc c'est pour ça que la vulve, ça vient plus tard, je pense aussi, c'est parce que d'un coup, on se dit, ah mais là aussi, en fait, il y a des choses qui ont changé physiquement, il y a des trucs qui ont changé. Et c'est, s'il y a des mecs qui se comparent sur la taille du pénis dans les vestiaires, je trouve que les meufs, ça se fait pas vraiment dans les vestiaires ou quoi, mais c'est plus dans le... Elle, c'est bon, c'est une adulte, elle a grandi parce qu'elle a ses seins qui ont poussé. Elle, toujours pas. Elle, machin, ça passe par quelque chose de beaucoup plus indirect, mais qui est tout aussi violent dans le comparatif et dans les complexes quoi, que ça fait créer. Avec le fameux, on rembourre les soutifs et tout ça. Quoi. Moi, j'avais eu des tonnes de... Ma mère m'achetait des soutifs rembourrés. Je me faisais ça devant le miroir pour me pour muscler. Mais parce qu'à l'époque, dans Secret Story, c'était Eddie qui avait dit, si vous voulez... J'adore, mais qui avait dit, si vous voulez une plus grosse poitrine, les meufs, faites comme ça tout le temps. Et je m'étais dit, oh my god, il a tout compris. Et donc, pareil, je le faisais à l'école, j'étais comme ça, là, tout le temps. Ça ne sert à rien, fake news. C'est ça sert à rien. Et puis surtout, votre poitrine, elle est comme elle est, on s'en fout. Elle est formée. Après, c'est pareil, d'ailleurs, en parlant de vulve, j'avais vu un truc tourner aussi sur TikTok, une influenceuse, d'ailleurs, qui, justement, avait fait une story où, en gros, elle s'était filmée, tout ça, etc., et elle avait dit qu'en gros, elle avait fait de la chirurgie, justement, pour avoir la vulve d'une gosse de 12 ans. Maëva Guénam. Voilà, je voulais pas trop citer son nom. Moi, je le dis. Elle mérite pas d'être citée, honnêtement. Mais ça, d'ailleurs, ça m'avait plutôt étonnée. Je me suis dit, mais comment ça, avoir la vulve d'une fille de 12 ans? Enfin, c'est quand même assez...
On en revient à l'esthétisme en fait de cette vulve parce que la vulve d'une enfant, il est tout lisse, tout petit, tout fin, sans poils, donc c'est pas ok du tout. C'est très malsain hein, quand même. Ça rejoint vachement l'idée que le vagin, au fil du temps, se détend, s'épuise, grave. ce machin. Donc encore dans ce truc de la femme périme, la vulve périme, ce qui est totalement faux, enfin qui est absolument pas vrai. Et donc ce côté, en fait, je me dis, elle a tellement pas fait exprès parce qu'elle n'est pas éduquée sur le sujet. Je veux dire, il y a eu des tonnes de choses qui ont prouvé qu'elle ne l'était pas. Mais utiliser inconsciemment d'une fillette de 12 ans, c'est vraiment la preuve que d'une certaine manière, elle a totalement intégré que le corps d'une personne à vulve est périssable et qu'il faut le modifier pour entretenir ce côté sexuel, pour entretenir ce côté attirant, ce côté attractif. J'ai trouvé ça d'une gravité énorme et encore une fois une sexualisation des jeunes femmes aussi qui est bon, ça c'est évident, on le voit partout, mais et surtout qu'en plus ce qu'elle a fait c'est pas vraiment ça en plus. Enfin, c'est juste c'est plus ou moins quelque chose qui est censé prendre soin des tissus vaginaux. Mais surtout que moi, en vrai, je Mais me ça fait rien. dis, ce que je me dis, une jeune qui voit ça, qui est, je sais pas, en préadolescence ou adolescence Ah, ou, c'est ou jeune adulte, elle voit ce genre de story, puis vas-y, c'est son influenceuse préférée. Ouais. Elle se dit, ah bah tiens, elle a dit ça, ah bah peut-être que moi, du coup, je devrais peut-être aussi y penser parce que de ouf. finalement, si elle l'a fait, bah c'est peut-être parce que moi, Mm. c'est périssable du coup. Mm. Et du coup, il y a ce côté anormal qui ressort et je trouve ça juste gravissime, quoi. Ouais, c'est grave. Ouais. T'as Kim Kardashian qui a fait des parfums aussi. pour Ouais, vulve. parfum Ouais, non, pour mais vulve. c'est dingue. hein. Et en fait, ça te fait naître des trucs qui n'existaient pas. Enfin, d'un coup, t'as un complexe qui n'existait pas, qui était même pas un sujet. Et en plus, c'est des produits dangereux et c'est bête. Et c'est, et encore une fois, c'est le tabou. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le tabou profite totalement à plein de business et laisse place à plein de choses qu'on fait vendre Ouais, en se grave. disant bon bah. Tu savais pas que tu avais ce problème-là, mais je te le dis. Ouais, je vais là. t'en créer un, il est Du là. coup, je t'ai créé la solution. Exactement. Mais on est quand même dans une génération où justement, ils aiment bien créer des problèmes un peu Ouais. pour tout et rien. Ouais, D'ailleurs, chaque chose, de façon, que tu fais, que tu vois, tout est un problème. Mm. Il n'y a rien qui va, tout est problématique. Mm. Mais c'est la création de contenu aussi qui veut ça, je pense, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu, ils savent aussi ce qui fait parler et ce qui fait vendre, quoi. Oui, c'est vrai. Ils savent très bien que s'ils vont vers un sujet... je pense qu'aujourd'hui, en vrai, plus le sujet est bête, Ouais, plus c'est gros, plus ça passe. ouais, c'est vrai, peut-être, ouais. Et c'est ça le problème, c'est que ça passe un peu trop. Alors, en tout cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, en tout cas sur l'esthétisme de vos vulves ou de vos pénis, il y a autant de vulves et de pénis que de personnes. Ça Bien semble sûr. très con de le dire, mais autant se le dire. Et, Mm. et toutes vos vulves et vos pénis sont super. Ils Mm. sont super. On Super, les c'est adore, on les aime fort. Mhm. Et sur les odeurs, c'est vrai Mm. que... Parce que ça continue, ça c'est fou. Et puis Ouais. c'est parfois dit... entre guillemets avec bienveillance, tu vois, mais sauf que non, c'est pas ok. En fait, Non. au contraire, c'est intéressant d'être attentif aux odeurs qu'on peut avoir Ouais. parce que c'est aussi les signes potentiellement de C'est votre facteur. d'IST. Donc, c'est important de le voir. C'est Mm. normal, Faites-vous ça a une dépister. odeur. Donc, effectivement, en fin de journée, ça peut sentir la transpiration, Normal. les résidus d'urine, tout ça. Donc, oui, il faut prendre soin Mhm. de cette partie du corps comme les autres. Comme tu dis, les garçons, c'est important de se nettoyer le bout du gland, tout ça, Mhm. tout ça. Mais pour autant, ne pas couvrir, quoi. Non, on met Ouais. pas de parfum, on met surtout pas de déo. Je vous en Non, supplie, ne faites pas ça, jamais vous allez le faire ça. regretter. Jamais. Mm. On touche pas, de toute façon. En fait, Voilà. votre corps, il vous livre des messages par votre vulve Ouais, ou par votre gland. Apprenez à les écouter, quoi. ouais. J'avais vu aussi le truc tirer la peau. Ça, c'est un truc aussi qu'on parle beaucoup au collège. hein. Quoi? Pour les garçons, ouais. Ouais, pour les Ouais, je vois ce que garçons. c'est. Où du coup, en fait, t'es en mode. Il y avait au collège, à chaque fois, c'était tout le temps comme ça. Ça fait peur. Dans les vestiaires, il disait si jamais tu veux que ça grossisse, tout ça. En fait, donc tu tires le bout de ta peau, en fait, au prépuce. niveau, au niveau du prépuce. Et tu vas voir, à force, ça va grandir. Oh. Et sauf que du coup, c'est hyper dangereux. Mais Parce tellement. qu'au niveau des nerfs, tout ça, etc., Bien ça sûr. fait un. Ah, c'est des zones qui sont hyper sensibles. Enfin, quand tu regardes justement, quand il y a des. Par exemple, je pense, on revenait là sur, par exemple, bien se nettoyer, il y a des savons qui existent. Alors, on nettoie pas à l'intérieur du vagin, par exemple, mais des savons exprès dédiés à la zone intime, il y en a, effectivement, parce que c'est une Au zone pH très neutre, sensible, ouais. il faut Ah ouais. pas mettre n'importe quoi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est hyper dangereux, parce que c'est, enfin, ça peut faire déjà très très mal, et ça peut engendrer des conséquences qui sont un peu terribles, quoi. Et Bah, ça ne sert à rien. Ça, de tirer la peau, ça peut abîmer les tissus. Et si vous abîmez les tissus, ça peut dévier la trajectoire du pénis. Parce qu'en fait, si le pénis est droit, c'est parce que justement, il a
par le maintien de ces tissus, en fait, il peut garder cette droiture. Si vous abîmez, par exemple, les tissus un peu plus sur la gauche, ça peut créer en fait, un pénis qui va sur le côté. Alors, il y a des personnes qui ont des pénis pas droits et c'est OK. Ouais, c'est Pareil, OK. encore une fois, tout existe. Mais vous pouvez aussi le provoquer et vous pouvez aussi l'abîmer. Parce que s'il y a des personnes qui ont des pénis qui vont de côté ou machin, mais que tout va bien, on s'en fout, tout va bien. Mais chez d'autres, ça peut venir accentuer, ça peut venir créer une altération des canaux. Enfin, ça peut vraiment aller très très loin de tirer la peau comme ça peut être hyper dangereux. Et en fait, c'est ce que font les pompes qui agrandissent le pénis. On voit ça malheureusement dans beaucoup de love shops et moi, c'est quelque chose que je trouve scandaleux de vendre encore aujourd'hui. Et c'est encore commercialisé. Malheureusement, c'est c'est encore fou, ça. commercialisé. Il n'y a rien qui empêche ça. Je trouve ça scandaleux. Les pompes, ça fait ça. Ça abîme les tissus. Et donc, oui, au bout d'un moment, ça peut donner un effet un peu plus gros. Mais parce qu'en fait, juste ton pénis, il n'a plus rien pour se maintenir. Et donc, en fait, tu vas avoir des troubles à vie. Enfin, tu vas avoir des handicaps à vie si tu fais ça dans ta vie sexuelle, quoi. Donc, c'est hyper... Enfin, je trouve ça si grave. Je trouve ça si grave. C'est horrible. Foutez la paix à vos pénis. Ah ouais, foutez la paix au pénis, les pauvres. Donnez-leur que Tout le temps du dans un bien, slip. enfin. Ah ouais, Ils exactement. sont toujours enfermés dans vos slips. Laissez-les, les pauvres. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Et justement, en tout cas, il y a une belle fake news qui tourne pas mal sur TikTok dont on voulait parler Oui. avec Manon. J'adore. Je vous propose d'écouter un extract. Ça parle notamment d'ADN. On écoute l'extract et puis on rebondit après. Une femme qui va avoir beaucoup de partenaires. Un jour, elle va faire un enfant. Cet enfant-là, il aura l'ADN, non pas de sa mère et de son père, mais il aura l'ADN de sa mère, son père et tous les autres hommes qu'elle aura côtoyés avant. Qui dit Et rien ça, du je tout. sais pas pourquoi. C'est vrai? Personne n'en parle. Bah, Je te jure que c'est vrai. Wallah, je m'intéressais pas à ça, je connaissais pas ça. Regarde sur Internet, il y a beaucoup d'articles, notamment en anglais, mais ils ont commencé à en parler tout doucement cette année en français, parce que la France a toujours un temps de retard. Ça veut dire, Voilà, c'est comme ça. ça veut dire qu'une crasse, elle peut Exactement. demander un cocktail dans sa fouf, quoi. Il y a Elle rien peut qui va. demander. Le pro- Il y a rien. J'adore le Il cocktail. y a ça. rien. Non, mais- Cet extrait, il a fait des millions de vues. Hein. Mais Ah, je l'ai vu. Vraiment. triste j'ai La génération. tournée. hein. Ah ouais, C'est c'est Tu horrible. l'avais Ah, tu l'avais vu vraiment. passer, Fanny Je l'avais vu passer sur TikTok, soit directement Repris. cette vidéo-là, soit repris par quelqu'un. Mais c'est atroce de, Mais ça- de dire ça. Mais ça vient d'un live, ça. Ouais, Ouais, un ça vient d'un live. Mm. Et en fait, je trouve qu'en plus, ce qui est très problématique dans cette fake news-là, c'est qu'elle vient d'un article. Il le dit d'ailleurs. Ouais. Il y a des articles en anglais. C'est comme si ça crédibilisait le truc. Ouais. Il y a une étude qui a été faite. Et du coup, qui dit étude dit putain, c'est un truc de ouf. En fait, Ouais, c'est scientifique, vrai, quoi, C'est ouais. vérifié et personne n'en parle. Et le côté personne n'en parle. Ouais. Je vous livre le secret. En mode, Non. ça y est, il a dit un truc de ouf. Non. Il a réveillé toute la France. C'est clair. C'est une catastrophe. Et moi, je vois très bien l'article dont il parle et en fait, ça ne dit pas ça du tout. c'est c'est juste qu'il y a beaucoup de questions autour de la mémoire génétique et la mémoire génétique, c'est juste en gros, de gros, mais enfin, l'épigénétique, c'est des notions très complexes et on n'est pas là pour parler de ça. Mais en gros, de gros, c'est le fait que on se demande si tu peux pas transmettre des traumas à tes enfants. Tu vois, donc la manière dont ton cerveau est fait, ben, en fait, ça peut impacter le cerveau de ton enfant. En gros, c'est ça. Mais en aucun cas, l'ADN de personne, l'ADN ne peut pas s'infiltrer dans le sang, donc c'est pas possible en fait de transmettre l'ADN de quelqu'un. Donc en fait, l'article dont il parle, c'est justement, il se posait la question de est-ce que l'ADN peut s'infiltrer dans le sang? Non. Par contre, c'est vrai que ce qu'on peut transmettre à nos enfants, ce sont, ça peut être des traumas, ça peut être des expériences, ça peut être des t'aimes pas le beurre, ton enfant il peut ne pas aimer le beurre parce que il y a des petites choses comme ça que tu peux transmettre. Mais ça ne veut pas dire que tu vas pas transmettre l'ADN des personnes que tu as eues dans ta touche. Mais encore une fois, c'est cette volonté de pouvoir faire restriction de la vie sexuelle des femmes, de dire, tu vois, tu as la responsabilité de ton enfant, là, tu es en train de baiser la terre entière, ton enfant, il va être fait par la terre entière. Et ils sont hyper friands de ça, en fait. Ils sont hyper friands de ça. Moi, j'adore cette fake news, elle me nourrit, quoi. Je l'adore, celle-là, parce que je me dis, on est vraiment tombé dans une aberration. Et tu vois, direct, tu dis une crasse, cocktail de... Direct, on est dans l'insulte, dans quelque chose de très violent, ouais. de... putain, les femmes, elles sont irresponsables, quoi. Elles sont vraiment irresponsables. slut-shaming de Slut ouf. shaming Mais as fuck. ça, c'est vraiment le côté qui m'énerve, Ah ouais. étant quand même un petit peu féministe. Ça, vraiment, ça me saoule. Genre, à chaque fois quand j'entends la plupart des mecs parler des femmes comme si c'était genre des jouets ou des choses comme... Ah, je peux pas, Ouais. mais j'ai tous envie de les tarter, je peux pas. Mais quand j'entends ah, ça y est, la place de la femme, c'est dans la cuisine, et l'autre, le mec, il a la salle de sport ou au taf, bah, je sais pas, mais la meuf, elle a tout aux endroits, quoi. Enfin, Ouais. on n'est plus, on est quand même dans une démocratie. Enfin, genre,
il y a quand même des femmes, limite, qui ont des tafs plus importants que les mecs. Ouais, bien sûr. Et c'est ça, en fait, qui est fou, c'est qu'il y a quand même encore le côté femme, enfant, éducation, et puis faire le ménage, quoi. Bah, surtout qu'il y a des courants qui montent très fort. On va faire un épisode spécifique là-dessus, sur tout ce qui est masculinisme et justement vraiment le retour à des idées très traditionnalistes. Mais en fait, ce qui est parce qu'il y a les deux couches dans cette fake news. Il y a à la fois ce truc un peu grotesque, effectivement, de l'ADN et de cocktail de sperme qui irait dans ton enfant et du coup ton enfant serait voilà. Mais il y a tout ce truc de slut shaming et de body count qui va avec l'histoire du body count et de dire vraiment le terme la crasse, c'est vraiment ça. C'est vraiment donc t'es une meuf, tu couches. T'es vraiment sale, t'es dégoûtante. Sale, ouais. Par contre, les mecs, ça pose pas de problème. Non. Ah bah ça, Non, jamais. justement, t'as un mec, t'as des conquêtes. Ouais. Ah bah là, t'es très bien vu, Ça, y a pas de souci. Par contre, t'es une femme, ça y est, tu vas avoir plusieurs aventures. Ah bah ça y est, c'est la fin du monde, quoi. J'avais vu un truc comme ça, je sais plus où je l'avais vu, je crois que c'était sur un compte féministe, et donc un masculin qui avait répondu en disant vaut mieux avoir une clé qui ouvre plein de portes qu'une porte qui peut recevoir plein de clés. Ah putain, on l'a tous entendu. Et ça. ce truc-là, je l'ai trouvé terrible parce qu'en fait, vraiment, la notion de body count, moi, je l'avais pas forcément entendu quand j'étais plus jeune, et c'est vraiment en grandissant et je me dis, mais c'est horrible. En C'est fait, ce que t'es j'allais une meuf demander, et tu n'as pas le droit. Ouais, Enfin, t'as pas le droit, en gros, de coucher avec plusieurs personnes. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, déjà, il faut que tu sois avec la personne pour coucher avec elle. Et il faut pas qu'il y en ait trop parce que tu comprends, ton futur mari, qui déjà t'en veux un, ton futur mari, il faudrait quand même pas qu'il y ait trop d'hommes qui soient passés avant lui. Alors que l'inverse, comme tu dis, Maxime, c'est ok, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est terrible, je trouve. Ah, mais chez les mecs, il y a quand même une liste. Hein. Ouais. Ça va, hein. Ouais, c'est ça. Tout va bien. Ouais, chez les mecs, il y a des listes. Par contre, chez les femmes. Non, mais c'est limite surtout en plus, je trouve que c'est un truc hyper dans notre génération, je trouve, à nous, c'est que en gros, quand t'es jeune, faut que t'aies plein d'aventures. Quand t'es jeune, t'es pas fait pour te poser, là, le but c'est d'enchaîner un peu les personnes et tout. Et en fait, ce que je trouve horrible, c'est que chez les mecs, c'est totalement ok, c'est limite, ouais, mais t'inquiète, moi j'en suis déjà à tant de personnes et tout. Alors que si t'es une fille et que tu fais la même chose, mais alors là, en gros, t'es clairement une... Voilà. C'est la fameuse notion. Déjà, pardon, je me suis trompée il y a 2 minutes. J'ai dit l'ADN ne veut pas s'infiltrer dans le sang, c'est les spermatozoïdes, pardon. Ne peuvent pas s'infiltrer dans le sang. Ouais, parce que c'est ça dans l'étude. Il parle des spermatozoïdes qui peuvent pas s'infiltrer dans le sang. Pardon, je me suis trompée. Je suis fatiguée. Mais c'est la fameuse notion qu'on entend partout, beaucoup dans la télé-réalité, de respect de soi. Genre, si tu te respecte-toi, en fait. Ton corps est un temple. Oui, mais les temples, ils accueillent des tonnes de touristes. Est-ce que tu vois? Et c'est juste ce fameux respect de soi qui n'existe pas, qui est en fait une notion très subjective à chacun. C'est comme la vulgarité, on n'a pas tous la même vision de la vulgarité des trucs, qui en fait permet de condamner n'importe quel acte. Donc une meuf on estime qu'elle n'avait pas couché avec tel mec, on estime qu'elle a une vie sexuelle trop déployée, voilà, on va dire mais tu te respectes pas. Et donc ça, en fait, de base, ça t'enferme, puisque ça n'existe pas, ça t'enferme dans ce que tu es en train de faire, ça t'enferme totalement dans tes droits, dans ta liberté de... Et comme tu dis, voilà, quelqu'un qui a un mec qui couche beaucoup avec des femmes, il est exemplaire parce qu'il a de l'expérience. Une femme qui couche beaucoup, d'un coup, elle est plus sacrée. En fait, elle est plus cette personnage sacré qui sait peu, qui allait vers peu de personnes et qui a peu donné son corps, quoi. En fait, ce qui est horrible, c'est que, moi, je travaille beaucoup avec les mots. Et en fait, les mots aujourd'hui ne veulent plus forcément dire ce qu'ils veulent dire au départ. Quand on parle de respect de soi, c'est respecter ses valeurs, par exemple, respecter ses volontés. Donc, moi, si j'applique le respect de moi-même à la question de la sexualité, c'est respect de mon consentement, respect de mes limites. Si je veux coucher avec quelqu'un, je le fais, mais si j'ai envie. Et s'il y a des trucs qui me plaisent pas, je le fais pas. Ça, c'est le respect de soi. Dire que le respect de soi, c'est en gros ne pas coucher avec trop de monde. Si toi t'as pas envie, c'est ok, mais va pas forcer les autres à le faire, en fait. C'est toujours la même chose, c'est si t'as envie de faire quelque chose, c'est ok, tant que ça reste dans les limites de la loi du respect des autres, mais va pas forcer les autres à faire la même chose que toi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies. Et si t'as envie, par exemple, je sais pas, d'attendre d'être marié avec quelqu'un pour avoir ton premier rapport, ok, y a pas de problème, t'as le droit, c'est ok avec ça, c'est tes valeurs, mais force pas quelqu'un d'autre à vouloir faire la même chose, parce que si elle veut pas, elle veut pas, en fait. Mais surtout qu'il y a aussi des femmes aussi celles qui se prostituent, tout ça, etc. Elles le font pas par plaisir, quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est un métier qui est beaucoup trop jugé, en tout cas, et où on essaie peu d'en savoir plus, justement sur je sais pas, sur les vécus de ces femmes, sur ce qu'elles peuvent ressentir, parce que moi, par exemple, j'avais regardé un reportage. J'avais vu justement une femme qui était mariée, tout ça, etc. Elle se faisait battre par son mari.
Et donc, du coup, en fait, elle voulait partir. Et donc, du coup, le seul moyen qu'elle a trouvé pour réunir cet argent, étant donné qu'en plus, elle était immigrée et qu'elle ne pouvait pas travailler, c'était justement aller faire justement Travailleuse du sexe. le travail du sexe, justement, au bout de Boulogne, quoi. Et ça, juste le fait de se dire. Moi, franchement, je les salue de fou, ces femmes-là, parce que je me dis, c'est pas facile en vrai. Genre, elles veulent vraiment s'en sortir et puis elles se donnent en vrai dans une société où malheureusement, elles ne peuvent faire que ça, quoi. En fait, ça rejoint toujours en fait cette espèce de contrôle du corps des femmes qu'il arrive. Donc, les travailleuses du sexe, on peut pas faire une généralité, tu vois, sur les travailleuses du sexe. C'est comme tu dis, Oh non, mais oui, c'est un intéressant, c'est de exemple, hein. s'intéresser Ouais, non. à chaque personne, etc. Mais ce truc du contrôle voilà, et de débattre du corps des femmes et de ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas faire. Il y avait un autre extrait qu'on voulait vous faire écouter justement sur une autre notion on a parlé un peu des règles. Et ça parle justement des règles aussi. On vous le fait écouter. Parce que les femmes, souvent, c'est si vous deviez donner naissance, ça aurait été impossible pour vous. Si vous deviez supporter la douleur des règles, alors que lorsque mon ex se cognait ne serait-ce que le... Attends, je termine. Lorsque mon ex se cognait ne serait-ce que le petit orteil, elle était à la limite de pleurer. Donc, c'est facile d'apporter des arguments qu'on ne peut pas prouver. Je te dis une chose, j'aurais eu mes règles, les doigts dans le nez. Ce jeune homme Ah là là. répond à la question de les mecs, vous supporteriez pas la douleur des règles. Il n'a pas l'air d'être d'accord. Je veux une seule vraiment chose. sa confiance dans la vie. J'ai une seule chose à Je lui veux dire sa en vrai de vrai. confiance. J'ai peur. Franchement, je dirais, c'est comme si on te foutait un coup de poing dans les couilles. On verra si t'as pas la même douleur, je pense. Alors, justement, il y a des études qui ont cherché à savoir ça. Puisqu'il y a toujours ce truc de la douleur. On peut pas ultime. prouver, en plus, il arrête Ouais. pas de dire ça. Il fait que dire on peut pas prouver et tout. Mais justement, il y a une étude qui s'est demandé est-ce que le coup de poing dans les couilles est sur la même échelle que l'accouchement ou les règles ou machin. Et en fait, ce qu'on a réussi à prouver, c'est que les douleurs menstruelles s'apparentent à des crises cardiaques. C'est-à-dire que ça a le même effet sur le corps que quelqu'un qui ressent en fait une crise cardiaque. Et le truc, c'est que nous, en tant que femmes ou personnes à vulve, on a les hormones pour calmer un peu ces douleurs. Parce que justement, le corps est tellement habitué, ces cycliques, à avoir ces douleurs qu'il développe en fait plus ou moins avec de la difficulté et plus ou moins selon le cycle de la vie, un peu des hormones pour essayer de soulager ça et que ce soit soutenable. Mais ça n'empêche que si tu l'exposes à un homme qui n'a pas en fait ce rapport-là hormonal, c'est comme s'il avait une crise cardiaque à chaque fois. Donc en fait, c'est encore plus élevé que le coup de poing dans les couilles. Et c'est pour ça que j'adore la confiance de ce mec. De se dire, moi, je pourrais supporter parce que quand elle se cognait le pied au bout de table, elle avait mal et moi, généralement, j'ai pas mal pour ça. En fait, c'est la preuve que t'as mis un jugement sur une douleur et que tu es persuadé que ça rejoint toutes les autres douleurs et que en fait, tu ne comprends pas de base du tout ce qu'on vit, quoi. Parce qu'il y a les douleurs hormonales, mais t'as tout aussi... tout le manque hormonal qui fait que tu es beaucoup plus fatigué, que tu es beaucoup plus machin, que tu as des nausées, des trucs machin. Enfin, il y a tout un cocktail, quoi. Donc non, en fait, les personnes à pénis aujourd'hui, hommes, ne pourraient pas supporter comme on le supporte. Ouais. Mais j'adore sa confiance, je veux la même confiance dans la vie, quoi. Et puis ça cache toutes les idées derrière. Il finit Bien l'extrait en disant de toute façon les mecs sont supérieurs, donc voilà, Ouais, évidemment que évidemment. bon voilà évidemment. Ça me Mais ça cache aussi ce truc de les filles sont des chochottes. Ouais. Et donc voilà le coup de se taper dans la table, de toute façon c'est des chochottes. Et ce qui est nuisible encore plus sur cette idée-là, c'est que du coup les femmes apprennent à taire leur douleur aussi, parce qu'on la considère pas. Et donc ça peut être dramatique sur les sujets sexuels parce que tu acceptes une douleur que tu devrais pas accepter. Donc tout ça, c'est super important de se dire ta douleur est légitime. Ouais. Et aucun mec n'est là Ouais. pour juger de si elle est ok, pas ok, si elle est justifiée ou pas justifiée. Voilà, c'est pas pour rien qu'on a attendu très très longtemps avant de mettre un mot sur l'endométriose. Enfin, bon. Non, mais complètement. Et puis c'est drôle parce qu'il y a toujours ce truc, les femmes, vous avez plus d'oestrogènes et donc vous êtes un peu moins forte et tout. C'est vrai qu'anatomiquement, on a des différences. Mais si vous êtes vraiment à l'écoute des différences anatomiques, écoutez bien que vous ne pourriez pas supporter ce qu'on supporte. Si vraiment c'est ça votre point depuis le départ,
c'est intéressez-vous réellement à l'anatomie et pas uniquement à ce qui vous arrange. Ouais. Vous avez moins d'oestrogène, on en a plus, c'est vrai que du coup ça crée des différences, mais dans ce cas ça veut dire aussi que vous supportez pas ça. Mais le truc c'est que ces infos elles existent et que c'est un peu le problème d'internet, c'est que tu peux trouver aussi l'étude ou l'info qui te convient et qui appuie ce que tu dis toi ou mal l'interpréter et que tu as une communauté donc ça va faire plus facilement des fake news et des trucs comme ça. Mais bon, lui, après, c'est le roi de la fake news. Il fait que des conneries. Mais il a tellement de followers. Tellement de followers. Je sais pas qui est ce mec, mais... C'est le mec qui avait dit une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Ouais, tu vois, je vois personne. ça avait fait un buzz pour ça parce que c'est hallucinant de dire ça. Il s'appelle. Je sais comment il s'appelle, lui-là. Non, mais Mémoire sélective, je m'en souviens plus. Je prends... Parce qu'il fait Pas aussi... Alex Alex Hitchens. C'est ça. Alex Alex Hitchens. Bon, c'est pas grave. Ne va pas le suivre. Ne va pas le Il suivre. en a assez comme ça. N'allez pas le regarder. Ce que je trouve terrible, c'est qu'en plus, alors je sais pas du tout si c'est son vrai nom ou pas, je me suis pas assez renseignée sur lui, mais il y a un film avec Will Smith. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est pour ça qu'il a mis Hitch dans son... Parce que Hitch, c'est un conseil en séduction, mais d'ailleurs, on allait en parler. Et donc, il a pris ce pseudo suite à ce film-là. C'est ça. Waouh, elle est belle la sélection. J'adore les coachs en sélection. Alors justement, ça pullule sur TikTok, sur partout. On vous a fait un petit medley pour nous mettre dans l'ambiance et on en parle après, très rapide. Ok, je vais te donner 3 red flags qui montrent qu'une femme n'est pas vraiment intéressée par toi. Donc, la phrase à lui dire pour qu'elle ait envie de vous revoir. Moi, aujourd'hui, je te révèle exactement ce qu'il faut dire et faire pour créer une attraction instantanée avec n'importe quelle femme. Le premier, c'est qu'elle te fait attendre avant de confirmer un rendez-vous. Généralement, ça veut dire qu'elle garde un plan B au cas où on lui proposerait quelque chose de mieux. On adore quand après une embrouille, c'est vous qui envoyez le premier message. C'est qu'elle ne veut pas te laisser conduire. C'est juste qu'en fait, une femme qui est en confiance avec un homme, elle aura toujours tendance à libérer sa charge mentale, et donc à laisser l'homme prendre les choses en main au maximum. La vérité, c'est que la seule façon de rendre une femme de qualité attirée par toi, c'est de dire ce fameux truc que je t'ai mentionné au début de la vidéo. Non, c'est pas une réplique de drague ringarde, ou un truc mental bizarre, mais ça déclenche le désir chez les femmes à un niveau primal. Primal. Et la phrase, c'est va faire la cueillette. Sachant que dans cette petite vidéo, il ne dit jamais la phrase. En plus, super. Très frustrant. T'as quand même envie de savoir, Et du je coup. suis sûre qu'il a bien fait les 1 minute 3 pour que ça soit bon. Oui. Et il a eu le temps de glisser qu'il avait un super programme qu'il faut suivre. Voilà, un PDF, inscris-toi et je t'enverrai tous mes meilleurs conseils. Et puis un truc qui est payant, sûrement. Ouais, bien sûr. Donc ça, vous suivez des gars ou des meufs comme ça, parce qu'il y a aussi des meufs Ah non, qui font non, des certainement conseils de pas, non. séduction. Alors non, je regarde pas. Enfin, en fait, je regarde souvent les TikTok qui les reprennent pour se foutre d'eux parce que je rigole beaucoup. Ouais. C'est trop bien. Et Et je suis dans ta vraiment en petite mode- bulle C'est qui a exactement envie de ça. leur Et je me cracher dis, dessus. mais c'est horrible de penser comme ça. Enfin, en fait, ça me fait penser exactement à ce dont on parlait avant sur les règles. C'est considérer que les femmes, c'est un groupe homogène. On est des clones, toutes les mêmes. On se ressemble toutes, on fonctionne toutes pareilles, etc. Tu vois, les règles, enfin, chacune a sa sensibilité, a ses problèmes, a son truc. Enfin, on vit pas les règles toutes de la même façon, pas aussi longtemps, pas aussi abondamment. Il y a plein de trucs. Et là, c'est la même chose. Enfin, t'as des personnes. Je prends juste. Enfin, je donne un exemple avec ma meilleure pote. On est les opposés, littéralement. On est deux personnes hyper différentes. Moi, je suis quelqu'un toujours hyper souriante, mais du coup, je sais pas forcément dire aussi des fois quand des choses me plaisent pas trop et tout. Elle, c'est l'inverse. Souvent, tu te dis, elle a pas trop aimé me parler, alors qu'en fait, elle est adorable. Mais par contre, elle va être hyper franche. Et tu vois, je donne cet exemple parce que c'est dire, on fonctionne pas de la même manière. Si tu veux nous séduire, ça marche pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Ça, tu peux pas faire la même recette, tu risques de pas être reçu de la même exactement. façon. Quelque chose qui va marcher sur moi, elle va me dire, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, pourquoi t'acceptes ça? Non, c'est nul. Et inversement, je vais dire, mais t'en attends trop, des choses comme ça. Et je trouve que c'est grave de dire ça, c'est dire en gros, enfin, tu vois, par exemple, le truc, une femme, elle te laissera conduire. Pourquoi faire? Enfin, non, si j'ai envie de conduire, je conduis. Si j'ai pas envie, je te laisserai conduire. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, je trouve ça assez grave quand même de penser comme ça. Mais pour moi, je pense en vrai, ce qui dérange vraiment, c'est la case virilité à tout prix. C'est t'as une sorte d'homme, et si tu ne rentres pas dans la case, dans tous les cas, t'en es exclu. Puisque moi, finalement, c'est exactement ce que j'ai. Et ce que j'ai comme une maladie. Non, ce que j'ai dans le sens où genre en mode. Tu n'es pas un vrai homme en vrai. Ouais, non mais tu sais que j'ai souvent ce commentaire-là. Hein. Et vraiment, c'est en mode ah là là, tu penses pas comme nous, on dirait une fille, je sais pas quoi. Mais je suis en mode, mais les gars, en fait, c'est juste vous qui avez des mauvais raisonnements, genre. Enfin, à quel moment tu. Enfin, je sais pas, genre.
c'est le côté virilité à tout prix. C'est ça qui me dérange. Les hommes n'aiment que les hommes, c'est ce qu'on dit, tu sais. On dit ils sont attirés par les femmes, mais ils aiment les hommes. Parce que dès que ça sort un peu de ce modèle homme, ils se reconnaissent pas, ils aiment pas, et donc Ça fait paniquer. Ça peut justifier Ouais, la c'est- misogynie, l'homophobie. Ouais, c'est vraiment le côté. Je pense qu'il y a vraiment le côté déconstruire un peu Ouais. justement cette virilité. Ouais. Un mec maquillé, ça y est, il va. Pourtant, nous, franchement, on vit notre best vie. Ouais, de ouf. On n'a pas de problème du tout avec Ouais. notre apparence. Pour nous, on est en mode vas-y, Je tranquille slay. quoi. Mais je sais pas, c'est les mecs sont grave juste à une sorte d'homme. Ils vont. Comme là, en ce moment, après, ça, c'est pareil, hein, je peux pas juger, c'est une envie, ils font ce qu'ils veulent, ça, etc. Mais par exemple, si on parle mec de quartier, en vrai, il y en a plein qui font pour ressembler à leurs potes, quoi. Alors qu'en vérité, il y en a plein, tu les vois juste tout seuls, c'est des crèmes. Et juste quand il y a l'effet de groupe, ils se donnent un genre, en fait. Mais Et c'est ce ça que je trouve c'est ce que désastreux. tu disais par rapport au fait de mettre toutes les filles dans le même sac et donc la recette va toujours être la même pour les séduire. C'est pareil, c'est exactement ce que tu dis. Tous les mecs doivent ressembler à ça, ça, ça. Il y a des codes de conduite pour être un vrai mec. C'est ça. Et pour leur défense, entre guillemets, c'est-à-dire que quand tu grandis dans une société qui te dit que être un vrai mec, c'est forcément être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Donc justement, vouloir conduire, ne surtout pas se laisser guider par une meuf, peu importe, tous les conseils à la con qu'on peut entendre. Bah, ça va demander vachement de courage et de travail d'aller te dire ok, en fait, mais ça me correspond pas. Est-ce que je peux éventuellement sortir de la case qu'on m'a bien imposée? Et c'est exactement ce que tu dis avec l'exemple des mecs des quartiers où tu vas le prendre tout seul et puis en fait, ça va être un petit chaton qui demande que ça, d'exprimer ses émotions et de pas faire le caïd, tu vois. C'est ça. Donc ça, c'est... Mais c'est du taf. C'est du taf. Ouais, c'est clair. Donc, si vous nous entendez, C'est- n'écoutez Merci, pas déjà les gros conseils à la con. À partir du moment où ça commence avec les 3 conseils, Non. les 3 phrases A, les 2 moyens de... Stop. On Ça coupe va. la vidéo, ça ne marche pas. Tout ce C'est qui- complexe en fait. Ouais, tout ce qui touche. Encore, je me dis, si tu fais des conseils en séduction qui parlent de consentement, genre comment exprimer que tu es d'accord et tout, là, à la limite, ok. Mais tous les tips de. Et il y en a beaucoup. Les tips de séduction, comment séduire, comment attirer, comment le rendre, comment la rendre. Comment la rendre fou. Stop. En fait, si l'humanité n'a pas trouvé de recette parfaite, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'il n'y a pas de il y a pas de solution au truc universel. Ça dépend de chaque personne. Soyez vous-même et puis c'est réglé, tu vois. Mais je pense qu'on profite tellement du désespoir amoureux, du truc hollywoodien qu'on nous vend qu'un jour on va trouver l'homme ou la femme de sa vie et que tous les problèmes seront réglés, happy ending et machin, que ce désespoir-là, t'as des gens qui consomment, qui font tout pour espérer trouver quelqu'un et Les agences patrimoniales. matrimoniales, ouais, c'est une catastrophe. Punaise. Tu te dis, mais enfin, je sais pas, je trouve ça grave. Et en fait, c'est toujours vendre de la supercherie. Tu vois, genre vendre quelque chose qui n'est pas toi, genre voilà comment, et t'as de plus en plus de techniques de manipulation, de machin. Tu dis, Et ils le disent. Ouais, ils le disent, Technique clairement, de ils assument. manipulation. Ils C'est assument. l'enfer. Mais en fait, T'as mais en vraiment fait, envie de horrible, séduire ouais. comme ça, vraiment. Mais en C'est fait, vraiment tout le monde mais en Google. fait- mais en fait, tu dois vraiment vendre une vitrine. Ouais, c'est ça. C'est c'est comme si tu vendais limite une paire de chaussures sur Vinted, quoi. Ouais. C'est Mais ça rejoint le truc de la vulnérabilité dont on parlait, je pense aussi en off. C'est-à-dire de se dire, c'est vulnérabilisant d'aller draguer quelqu'un et d'aller montrer qui tu es vraiment et de te dire, en plus, si je montre qui je suis et que la personne ne veut pas de moi, c'est encore, tu vois, ça peut être dur Ouais. en termes de rejet, etc. Mais on gagne tellement plus à être vraiment soi. Écoute, tu parlais du consentement, de la communication. Pas de En ouf. vrai, les vrais conseils, ils sont là. Hein. Et du coup, c'est compliqué parce qu'on peut pas le résumer. Et ça, c'est un peu le truc des réseaux sociaux. Il y a à la fois tellement de trucs chambés sur les réseaux sociaux, dont voilà, c'est vraiment une énorme chance. Et en même temps, ce truc de, comme tu dis, le format court d'1 minute 3 exactement qui marche bien, bah, ça pousse à faire les 3 meilleures choses, les 3 trucs. Et bon, voilà. Donc, prenez le temps de regarder qui dit ça, quels sont les autres contenus qui sont autour de ça, etc. Et ça prend un peu de temps, quoi. Ouais, De toute façon, en général, ceux qui racontent de la merde, tu le vois tout de suite quand tu regardes un compte. Tu vois directement le type de vidéos qui sont postées, s'il y a plusieurs parties, si ça fait toujours le même timing. C'est que le mec, il veut juste taper de la monétisation. Hein. Mais après, je pense comme un peu tout le monde, hein, mais juste, franchement, faire des contenus de merde, c'est pas vraiment utile, quoi. Mais le pire, c'est que quand t'es jeune, en plus, t'es facilement influençable. Ben parce ouais. qu'on se Ouais. cherche C'est pour encore. ça, c'est pas toujours facile, Et moi, c'est je trouve, de compliqué. repérer la Ouais. manipulation. Tu vois, moi, de je me ce rappelle genre de un personnes. truc, c'est un peu ridicule, là, vraiment, je me livre. Quand j'avais 16-17 ans, je vais juste d'installer TikTok, j'avais commencé à regarder le compte de Ophénia.
Je sais pas si vous voyez qui Ouais. c'est. Ouais. Qui fait un peu ce genre de truc, mais à l'inverse, genre les filles pour les garçons. Et au début, je me disais, ah mais oui, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est comme ça qu'il faut que je change pour plaire et tout. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que non, ça marche pas du tout, absolument pas. Et qu'en fait, au contraire, moi, je suis pas à l'aise avec moi-même. Et les gens sentent que je suis pas à l'aise aussi. Donc ça marche pas. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que cette fille avait pas mal de choses problématiques dans les contenus qu'elle faisait, et ça a empiré. Mais tu vois, je me dis, c'est quand t'es jeune, c'est le moment où tu te cherches le plus et où tu vas chercher le plus d'aide à l'extérieur. Bien sûr. Notamment sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est facile. Et quand t'as des figures qui sont plus âgées, qui ont peut-être eu plus de relations, moi tu vois, à l'époque, j'avais eu 0 relation de ma vie. Je me disais, ah mais peut-être c'est parce qu'en fait, c'est moi le problème, et donc il faut que je change ça dans qui je suis. En fait, non, c'est pas ça qui va marcher. Oui, tu peux changer des choses sur toi-même, mais reste toi-même avant tout. C'est ça avant tout. Et ouais, c'est là où je trouve où c'est hyper délicat. Quand t'as notre âge, tu prends plus de recul. Quand t'as 15, 16, 17 ans, voire plus jeune, parce que les réseaux sociaux, on sait, sont de consommer de plus en plus jeunes, c'est très très dur de prendre du recul. C'est même impossible des fois. Tu crois, t'as une confiance aveugle en ces gens-là. T'es baigné dedans en fait. Surtout qu'en plus, il y a vraiment le côté créateur de contenu pour les gosses où c'est en mode, bah ça y est, lui dit quelque chose, il a tout compris sur la vie, bah, moi je vais me pencher là-dessus, je vais apprendre avec ça, tout ce que j'apprends en dehors, en cours, tout ça, c'est de la merde, c'est que des vieux. Donc on va écouter que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, de toute façon il n'y a que ça qui va m'apporter un bel avenir. Mais franchement, en fait les réseaux sociaux, vraiment, il faut se dire que t'as du bon, t'as du mauvais, il y a plus de mauvais que de bon, parce que généralement le mauvais est bien caché, mais pourtant il est réellement là. Et surtout, il faut se dire que c'est pas la vraie vie. Hein. Et justement, malheureusement, ces créateurs de contenu qui font ce genre de vidéos, c'est parce que justement, ils ont compris que c'était pas la vraie vie et qu'ils veulent juste vendre quelque chose à des gens qui ont des attentes. Et donc, forcément, ils donnent en fait ce que les gens veulent voir. Et c'est ça qui je sais pas, genre, par exemple, même là, quand j'avais fait en intervention contre le harcèlement scolaire, c'est jamais un contenu qui va être mis en avant. Ça veut dire que tu vas poster une vidéo toute bête, franchement, où tu te prends pas la tête, ou alors quand tu fais un truc, je sais pas, tu vas dire de la merde, ça va percer. Tu vas faire un truc hyper quali, où tu vas parler, tu vas dire des choses hyper intéressantes. Franchement, les gens, ils s'en foutent. Enfin, il y a personne qui regarde. Et du coup, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des ados là, qui nous écouteraient potentiellement et qui sont sur les réseaux sociaux et donc sont mitraillés de contenu comme ça? Comment on fait pour savoir, pour dénicher le vrai du faux? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Déjà, je pense, le premier truc, quand on entend par exemple, je prends l'exemple de la séduction, juste regarder ses potes. Juste regarder, moi, mes potes, ils sont tous hyper différents. Et je les aime chacun pour leur différence entre eux, tu vois. Si c'était tous les mêmes personnes, ça aurait quel intérêt que je sois pote avec toutes ces personnes? C'est parce qu'ils sont chacun hyper différents, ont leur personnalité, que je les apprécie. Et quand je suis avec mes amis, je me comporte pas forcément de la même manière avec l'un ou avec l'autre, parce que ils fonctionnent pas pareil, c'est pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes histoires, les mêmes anecdotes, ça fait pas autant de temps qu'on se connaît, plein de choses. Bah, c'est un peu la même chose en fait, la séduction, c'est que les gens qu'on a en face de nous, c'est des personnes toutes différentes et ça marche jamais pareil. Donc prendre beaucoup de recul avec ce qui est dit sur les réseaux sociaux, c'est dire que, comme tu dis, c'est pas la vraie vie déjà, c'est de la création. Donc il y a tout un travail qui est fait derrière sur le contenu qui est posté. C'est pas juste je me prends vidéo, je poste. Il y a beaucoup de travail qui est fait, d'écriture, de montage, de lumière, de cadrage, tout ça déjà c'est un gros truc. Et surtout dire que c'est des humains aussi qui sont derrière, qui n'ont pas la science infuse, qui connaissent pas toute la vie, qui des fois peuvent dire des choses qui sont pas vraies, qui peuvent se tromper. Et qui peuvent aussi faire exprès de dire des conneries. On le sait, ce que tu disais, la manipulation, il y en a qui le font exprès. Ouais, et en plus, mais tu les remarques direct. Mais bien sûr. Vraiment, tu as juste à voir leurs mots, leur attitude, tout ça, tu vois direct. Et moi, franchement, ce qui me fait de la peine, c'est de voir que c'est ces personnes-là qui sont le plus suivies, quoi. Je sais pas, je trouve ça fou. Mais en vrai, moi, je dirais, pour quelqu'un qui a du mal à prendre du recul, justement, avec tout ça, je dirais franchement, débranche-toi un petit peu. Lis des bouquins, renseigne-toi un peu à la rigueur sur Internet, tout ça. Et après aussi, ce qui est plutôt cool, c'est d'être toujours entouré d'un pote justement qui n'a pas les réseaux sociaux. Parce que lui, justement, il va avoir ce côté très à l'écart. Il va te ramener vraiment sur Terre et sur la vraie vie. Ouais. Et finalement, c'est là où on voit qu'il y a un énorme écart entre les deux. Et que juste les réseaux sociaux, bah, c'est un divertissement. Ça le dit bien. Quand tu télécharges l'application, c'est du contenu de divertissement. Le contenu de divertissement, il y a à prendre et à laisser.
C'est comme partout d'ailleurs dans le monde, au niveau des fake news, les infos. Exactement ça, je suis totalement d'accord avec toi. Trop bien. Manon, t'as un conseil, toi? Ouais, moi j'aimerais dire un truc qui, je trouve, a été trop banalisé et j'aimerais le rappeler, c'est que le coaching n'existe pas. Il y a, mis à part le coaching de sport, qui est encadré par des professionnels, où il y a des formations dédiées, où c'est encore étudié beaucoup par les médecins, tout ça, parce qu'il y a quand même un risque sanitaire dans le sport, si on fait mal à un mouvement, etc. Donc pour être coach sportif, on suit des formations qui sont certifiées par l'État. Aujourd'hui, en France, il n'y a aucune formation de coaching quelconque, de séduction, de choses comme ça, qui est validée par des professionnels. Donc quand vous avez quelqu'un qui dit « je suis coach en séduction », c'est parce qu'il a décidé qu'il était coach en séduction. Il n'a pas de formation, il n'a pas de certification, il n'a pas de professionnels qui peuvent leur enseigner tout ça. Donc à partir du moment où on sait ça, et on garde ça en tête, coach en relations humaines, coach en machin, n'oubliez pas que ça peut être tout et n'importe quoi. Personne n'est là, personne ne peut... Et en fait, c'est en Europe d'ailleurs. Hein. Il y a plein de pays en Europe où le coaching, aujourd'hui, on estime qu'il n'y a pas d'encadrement professionnel qui puisse assurer qu'un coach soit efficace. Donc à partir du moment où on a ça en tête, eh bien, on peut aussi changer de regard sur la personne qui a 200 000 followers. C'est pas parce qu'elle a 200 000 followers qu'elle dit des choses vraies. C'est juste qu'elle a su, comme dites, créer du contenu. Et donc, c'est 2 métiers différents. Et donc, moi, quand je vais à Saint-Lazare, là, que je vois tous les coachs en séduction, tous les mecs qui lancent des mecs, qui profitent clairement de leur vulnérabilité pour se faire de l'argent, j'ai envie de le crier au monde, de dire cette personne n'a pas été encadrée par des professionnels, ne sait pas forcément ce qu'elle fait, se base sur son propre vécu. Et donc, ça peut amplifier des traumas, ça peut créer d'autres insécurités. Et donc, il ne faut pas oublier que ces personnes-là, sur Internet, ne sont encadrées par personne. Voilà. C'est un peu quelque chose que j'ai envie de mettre en... Tu conseilles vraiment en fait, les gens, la société, enfin, en tout cas les clients qui viennent, parce que mine de rien, c'est quand même des clients Ah malheureusement. oui, bien sûr, c'est des clients, bien sûr. Mais oui, en fait, tu conseilles vraiment les gens avec tes propres idées. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui est fou. Parce que tu te dis, mais en fait, le mec, il peut te vendre n'importe quoi. Ouais. Ouais, prenez le temps, effectivement, de décrypter. Et puis même hors séduction, on a bien vu qu'il y avait des fake news qui sont parfois hors séduction. C'est un peu ce que tu dis avec le pote qui n'a pas les réseaux sociaux. Je pense trouver quelqu'un de confiance dans votre entourage, un adulte, un parent, une tante, peu importe, avec qui vous avez confiance et dites j'ai entendu ça, t'en as déjà entendu parler. Allez vérifier quand même l'information que vous recevez. Parlez-en autour de vous. C'est aussi pour ça moi, que je fais ce podcast. Le fait d'en parler à d'autres personnes, se confronter à d'autres points de vue, permet quand même d'aider à décrypter le vrai du faux. Ça aide quoi. Regardez les sources. Hein. Et regardez les sources. Prenez le temps. Ça prend du temps. C'est vrai que dans notre monde où tout va vite, où on consomme du contenu hyper vite, on n'a pas le réflexe de se dire attends, je prends 2 secondes pour vérifier qui dit ça, d'où il vient, effectivement, coach de quoi, quel diplôme, tout ça. C'est vrai que ça prend du temps. Donc voilà. Ou alors, on prend le choix de ne rien vérifier, mais ne le prenez pas comptant. Quoi. Dites-vous que c'est... Changez votre algorithme un peu. Quoi. Si vous avez mis coach quand vous scrollez, changez. Quelques vidéos de chat et de chiens, sortez un peu de trucs, parce qu'en fait, vous n'allez plus du tout pouvoir gérer les infos. Quoi. Ouais, grave. Du coup, j'ai quand même envie de nous laisser avec le meilleur conseil séduction que j'ai trouvé sur TikTok. Oula. J'adore. Oula, j'ai peur. Donc, on écoute le meilleur conseil séduction. C'est pas parce que je parle culture du cul sur les réseaux que je peux vous donner des conseils en séduction. Mais je peux peut-être vous guider à l'aide de mes connaissances. Par exemple, pour séduire les femelles, les punaises d'eau, elles frottent leur pénis contre leur abdomen et ça fait un petit sifflement plus ou moins attirant. Ça peut plaire aux artistes. Les pingouins, eux, ils officialisent leur relation en offrant un caillou qui va devenir la base du nid. Plan parfait pour les radins romantiques. Sinon, vous pouvez faire comme les femelles paresseux qui hurlent en attendant qu'un mâle arrive. Clairement, c'était Queen, elles ont tout compris. Simple, rapide, efficace. Et enfin, l'hippopotame, il envoie ses excréments en faisant l'hélicoptère avec sa queue comme ça. Et si la femelle est séduite, elle vient poser son popo à côté de lui. Je juge personne, mais là c'est un délire quand même. Voilà, j'espère vous avoir aidé et n'hésitez pas à identifier vos amis qui ont besoin de conseils de drague. Merci Manon. C'est moi. Je veux ce contenu dans mon algorithme. Eh ben, tu sais où il faut aller le chercher. Il est juste à côté de toi. Non, mais c'était aussi pour dire un peu, parce que comme je parle de culture, les gens sont bêtes à des conseils de séduction, je ne mets pas du tout. Mais par contre, je sais que les punaises d'eau, elles frottent leur pénis. Donc, si tu veux t'inspirer de la punaise d'eau, tu peux tenter. Mais d'accord, mine de rien, c'est divertissant. Mais t'apprends quelque chose aussi en même temps. Écoute, franchement. Non, c'était pour contrer ça un peu. Bah ouais, et de se dire exactement ce que tu as dit, qui est très très juste. On est tous différents, donc le conseil séduction qui colle à tout le monde, a priori ça marche pas. Ça marche pas non plus chez les animaux, tu vois, il y a des techniques différentes. Ouais, regardez. Donc voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on n'a évidemment pas parlé de toutes les fake news, mais je pense que le but c'était de se dire exactement ce qu'on vient de dire avant. Prenez le temps, prenez le temps d'aller chercher l'information, prenez le temps de vous déconnecter des réseaux sociaux et du coup d'aller
à l'ancienne, regardez des bons bouquins. Ça peut vous aider. Parlez-en autour de vous pour vérifier les infos avant de les intégrer complètement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Manon, Maxime. De rien. Merci pour l'invitation. Et puis, j'ai une petite question rituelle quand même avant de vous laisser partir, de partager un titre, une chanson, une musique qui parle d'amour, qui parle de sexe, qui parle de désir, peu importe, mais qui vous fait du bien, pour qu'elle aille rejoindre la playlist La Chose Étrange sur Spotify et Deezer. Qu'est-ce qui vous vient comme ça? Moi, j'en ai un, mais c'est plus basé sur la sexualité et l'amour, d'ailleurs. Ouais. C'est Omar Rudberg, et le titre, il s'appelle Girlfriends. Ok, ça dit quoi? Ça t'évoque quoi? En fait, c'est vraiment le côté assez... En fait, tu tombes amoureux vraiment, genre pas forcément d'un sexe, mais plus d'une personnalité. Et le côté un peu, je m'en fous, Processus amoureux, la simplicité du processus amoureux, quoi. Ouais, c'est ça. Et franchement, ne pas hésiter à aller vers de nouveaux horizons. Franchement, on n'a qu'une vie, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas à 50 ans qu'il faudra regretter, quoi. Trop bien. Même si à 50 ans, on peut encore faire plein de trucs. Trop bien, merci Maxime. J'en ai trop qui me viennent là en tête. Tu peux en donner plusieurs, c'est ok. Ok, je t'en donne 2. La première, c'est des chansons assez récentes. La musique Taste de Sabrina Carpenter, qui est vraiment trop cool. J'ai adoré le clip parce qu'elle était hyper ambiguë, parce qu'il y a un peu le côté... la chanson, en fait, c'est en gros... tu t'es remis avec ton ex, mais entre-temps, moi, je suis passée. Et c'est un peu ambigu dans le sens où t'as le côté un peu pétasse, en mode de toute façon j'aurai toujours ma trace sur lui, tu vois, genre tu pourras jamais m'effacer, j'aurai toujours une place voir ton ADN peut-être. Exactement. Ouais, ça s'infile dans le sang. Fais attention à tes enfants. Et il y a l'autre côté hyper ambigu, un peu LGBT friendly, tu vois, de dire en fait finalement quand tu l'embrasses, c'est un peu comme si tu m'embrassais moi. Et dans le clip c'est exactement ce qui se passe entre Sabrina Carpenter et Jenna Ortega, donc je trouve que cette chanson est trop cool. Et autre chanson, ce serait une chanson de Harry Styles qui s'appelle Medicine, qui parle clairement de sexe, hyper explicite, je pense que tu vois ce que c'est. Oui. Et cette chanson, elle est trop cool, hyper explicite, soyons clairs, mais elle est vraiment hyper sympa, je la conseille énormément. Elle a jamais été enregistrée en studio, mais il y a plein de versions live qui existent. Et trop bien. D'ailleurs, j'ai un deuxième titre. Allez, au cas où. Qui m'est revenu comme ça, que j'ai beaucoup apprécié sur la sexualité. C'est Eros de Bilal Hassani. Ah oui. J'aime beaucoup parce que justement c'est un titre où il en parle ouvertement et de ses peurs, même de ses fantasmes, tout ça, etc. Donc franchement je trouve ça hyper intéressant. Trop cool, merci beaucoup. Voilà. Maintenant tu vas en ajouter un ? La dernière fois j'étais dans le romantisme. Au premier épisode je suis venue. Là je vais être un peu plus dans l'explicite puisqu'apparemment c'est le jeu qu'on joue. C'est Sexy Sushi et je crois que le titre c'est Policière. Je suis pas... où c'est une femme qui parle de son attirance pour une policière. Et c'est très... c'est un peu olé olé, mais j'aime beaucoup les chansons françaises qui parlent de sexe, il y en a trop peu. Et quand c'est fait, on se rend compte que la langue française est parfaite pour ça. Donc, Va pour le titre olé olé. Olé olé. Merci beaucoup à tous les trois, c'était un plaisir d'avoir cette discussion avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bientôt, au revoir. À bientôt. Salut. Donc tout le monde fait gaffe à ces bruits de bouche quand on parle, s'il vous plaît, si on veut garder, si on veut pas s'embrouiller. Et ça m'est déjà arrivé de plus suivre des créateurs de contenu parce qu'avec les nouveaux micros qu'ils achètent, ils savent pas très bien gérer le son. Ça pop trop et... Quand ils parlent, je suis eux. Donc il y a certains, je me suis abonnée parce que vraiment ça me dégoûte.